À 38 ans, j'ai été forcé d'annuler le mariage par une dot de 300 000 yuan et une maison. Juste après avoir été écrasé par une plaque d'acier sur le chantier, j'ai eu une seconde vie. En ouvrant les yeux, je suis revenu au jour de la fin du Gaokao à 18 ans, la fille la plus populaire de l'école tenait ma lettre d'amour en me rejetant. Je l'ai arrachée d'une main, je l'ai retournée et j'ai griffonné 3 lignes. Ne fais aucun travail, si tu peux trouver une riche femme entretenue, fais-le. L'argent perdu peut être regagné, la conscience perdue rapporte plus. L'amour, même un chien n'en veut pas, la dot de 300 000 yuan, pas un sou de moins. Ce n'est pas que je tiens à l'argent, je veux juste savoir à quel point je compte pour toi, et cette maison ne doit pas être au nom de ta mère, elle doit être transférée à mon nom. Au café Grewa à Shansheng, je regarde cette femme que j'ai rencontrée par entremise et avec qui j'ai passé près d'1 an, et soudain son visage me semble étranger. Nous ne sommes plus jeunes, parler de mariage n'a jamais été par amour, mais seulement pour ne pas finir seul. Je n'ai rien dit, j'ai bu de l'eau en silence, j'ai tourné la tête vers la fenêtre, la vie est vraiment pourrie. Quand j'étais petit, mes parents disaient que la connaissance change le destin, j'étudiais dur, pensant que je serais sûrement riche et noble dans le futur. Ce n'est qu'en travaillant que j'ai compris que je ne suis même pas un simple mortel. En 2016, j'ai commencé à travailler, j'ai été hospitalisé après avoir été forcé de boire par un client, j'ai raté la dernière chance de voir ma grand-mère. En 2019, le projet a échoué, j'ai été le bouc émissaire et licencié, je suis resté dans un appartement loué à manger des nouilles instantanées pendant 5 mois. Plus tard, j'ai trouvé un emploi stable, très loin de chez moi, je me suis épuisé à travailler dur, au point de devoir accumuler 2 allées aux toilettes pour y aller une seule fois, juste pour acheter une voiture. En 2022, j'ai enfin acheté une voiture, mais je ne peux pas me permettre l'essence, et je n'arrive même plus à uriner complètement. Après 30 ans, le loyer augmente plus vite que mon salaire, j'économise désespérément, disant à mes parents que je veux acheter une maison à Shenzhen. Depuis ce jour, il n'y a plus eu de viande sur leur table, et pourtant je n'arrive toujours pas à rassembler la compte. Mon père m'a caché qu'il faisait du covoiturage, il a failli faire une hémorragie cérébrale. La pauvreté est-elle vraiment liée à la paresse? Je suis assez travailleur, où est l'argent? Qui a pris tout l'argent? Mes parents disaient que tant que tu es prêt à souffrir, tu réussiras. En grandissant, j'ai compris. Si tu es prêt à souffrir, tu auras des souffrances sans fin. Maintenant, ma promise demande 300 000 de dot. Jankin, tu m'écoutes? Oui. Alors pourquoi tu restes silencieux? J'ai parlé longtemps, j'ai la voix enrouée et tu t'en fiches. J'ai posé la tasse et suis resté silencieux un moment. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas se marier. Elle a été stupéfaite puis furieuse. J'ai ignoré ses hurlements, je me suis levé et suis sorti du café. Je marchais sans but sur la route, passant devant un chantier de construction. Sur le mur d'enceinte il y avait une banderole, les travailleurs sont les maîtres du monde. J'ai allumé une cigarette, tiré 2 fortes bouffées, y ai fait un trou. Je n'en veux pas à cette femme, à 35 ans, être réaliste, est-ce mal? Je me demande juste quand cette vie aura une fin. Dans cette vie, j'ai juste 2 paires d'agis de putian. Putain, où est-ce que je ressemble à un maître du monde? Quant à l'amour, je ne sais même pas si ça existe. Je sors mon téléphone pour trouver quelqu'un avec qui boire, mais je vois 4 SMS, relance de carte de crédit, facture de téléphone impayée, mon frère dit qu'il est à la maison ce soir, et un avis du chef. Les performances de l'entreprise sont mauvaises, on espère que les employés acceptent volontairement une baisse de salaire pour traverser la crise ensemble. Instantanément, je n'ai plus le moral. À notre époque, pour être riche, il ne faut absolument pas être salarié, mais j'ai déjà 38 ans, le dos brisé, la colonne cervicale ruinée, la névralgie intercostale plus fréquente que l'envie d'uriner. Avec ce corps en ruine, lancer une entreprise. Même si je réussissais, j'aurais 50 ans, quel plaisir y aurait-il? Si seulement je pouvais recommencer, ne jamais être salarié, si possible épouser une riche femme, sinon lancer une entreprise. L'argent perdu peut être regagné, la conscience perdue rapporte plus. Je prends une profonde inspiration, me masse le cou endolori, instinctivement je lève la tête, et une chose sombre s'écrase sur moi. Quand je rouvre les yeux, devant moi se tient une très jolie fille, 17 ou 18 ans, robe à fleurs, mollet blanc, nez retroussé, cils fins. Je souris. J'ai travaillé dur pendant la moitié de ma vie pour offrir à mon patron une nouvelle voiture et une villa, je n'avais même pas rêvé de fille aussi belle que celle-ci. Une si jolie fille, une gifle et elle pleurerait longtemps. Jankin, je ne veux vraiment pas sortir avec quelqu'un, désolé. Je n'arrive plus à sourire, la personne devant moi est Chusiki, la fille la plus belle du lycée. Je l'ai poursuivie pendant 7 ans, j'ai failli être rejeté au point de douter de ma vie, ce n'était pas comme un lèche-botte,
mais Chusiki s'immisçait toujours dans ma vie en tant qu'amie. Elle me donnait des ordres, m'interdisait de fréquenter d'autres filles, me donnait parfois un peu d'espoir, me lançait de bonbons, et me faisait suffisamment souffrir. Elle disait qu'elle penserait à moi quand elle entrerait en première année d'université, mais la deuxième année était chargée, la troisième avait beaucoup de compétitions, jusqu'au deuxième semestre de la troisième année. Elle tenait le bras d'un grand garçon mince, portant des vêtements assortis, et me demandait en souriant s'il était beau. Depuis lors, j'ai fermé mon cœur, jusqu'à ce qu'à 38 ans je me marie à contre-cœur. En 2008, il n'y avait pas encore le mot roue de secours, je ne l'ai compris que plus tard. J'étais une putain de roue de secours. Maintenant, je renais. Je tends la main en tremblant et j'attrape vite dans l'air, sans aucun bruit de digne. Pas de système, pas de shit. J'ai fermé les yeux et j'ai invoqué avec ma volonté pendant un moment, rien. Merde, faut ressusciter, pas même un équipement complet. Jankin, tu m'entends? Je ne veux vraiment pas sortir avec quelqu'un maintenant. D'accord, comme tu veux, j'ai répondu distraitement. Chusiki était stupéfaite. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Tu n'as pas bien entendu? Je viens de te rejeter. J'ai entendu, je ne suis pas sourd. Et toi, tu n'as rien à me dire? J'ai fixé sa main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Elle a levé l'enveloppe avec fierté. La lettre d'amour que tu viens de me fourrer. J'ai dit non, rends-la. N'écris plus la prochaine fois. Est-ce que tu peux me la rendre? J'en ai besoin. Sans attendre son accord, j'ai directement repris la lettre d'amour, j'ai sorti la page à l'intérieur, je l'ai froissée en boule et mise dans ma poche, j'ai déplié l'enveloppe et l'ai mise à plat. J'ai griffonné 2 lignes, ne travaille pour rien, si tu peux te trouver une riche maman, fais-le. L'argent perdu peut être regagné, une fois la conscience perdue, on gagne encore plus. Revenir à la vie, c'est juste pour faire de l'argent. L'amour, même un chien n'en veut pas, surtout être une roue de secours, ça épuise le plus. Chusiki me regardait incrédule. Comment peux-tu reprendre la lettre d'amour que tu m'as écrite? Tu n'en veux pas? Ne la gaspille pas, je change le nom et je l'envoie à quelqu'un d'autre. Elle fut interloquée. Jankin, tu n'es pas sans chance. Je ne veux pas y penser maintenant, mais à l'université, on ne sait jamais. À ce moment-là, je te considérerai en premier. J'ai eu la chair de poule instantanément. Me considérer en premier? C'est une parole humaine, ça? Mais je pense que je ne t'aime pas vraiment. Finissons en bien, d'accord? Sois sage. Chusiki a explosé, tu ne sais pas que l'amour a besoin d'être cultivé? Tu ne supportes pas un petit revers, comment pourrais-je envisager d'être avec toi? Je n'ai même pas vu ta détermination. Alors trouve quelqu'un d'autre pour t'entraîner. J'ai des choses plus importantes à faire. Jankin, espèce de salaud, je jure de ne plus jamais te parler. Attends une seconde, je l'ai soudainement appelé avec anxiété. Les yeux de Chusiki s'illuminèrent, pleins de suffisance. Quoi? Tu n'aurais pas. Nous sommes en train de passer le bac? As-tu fini les examens? Quelle matière? Elle était stupéfaite. Oui, fini, ce matin vient de se terminer. J'ai poussé un soupir de soulagement, tant mieux, si je devais repasser, même l'école de conduite de Blue Sky je ne pourrais pas l'obtenir. Tu m'as arrêté juste pour ça? Je l'ai ignoré et je suis monté sur mon vélo pour partir. Quel bonheur d'être jeune, pas de fatigue, pas de courbature, je pédalais à toute vitesse, le vent faisait voler mes cheveux, cette sensation me manquait tellement. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé au quartier Fanwali, au nord de la ville. Les immeubles étaient ternes, les murs pelés comme des croûtes, sans même une vraie porte d'entrée. Si je me souviens bien, ce sera l'un des premiers quartiers à être démoli dans la vieille ville. En juillet de cette année, l'avis de démolition a été envoyé, en octobre, l'indemnisation est arrivée. Je fixais ce vieux quartier, l'eau à la bouche, mais le problème, c'est que je viens de finir le bac, mes poches sont plus vides que mon visage, pas de capital du tout. Sans argent, même les meilleures idées ne servent à rien. Acheter une maison ou un terrain, impossible, pas de capital pour les actions non plus. Est-ce que j'ai eu une renaissance bidon? À ce moment-là, un bus s'est arrêté au bord de la route. Chusiki en est descendu, sa robe à fleurs dansant dans le vent. Dès qu'elle m'a vu, elle a fait HMPH et a levé la tête. Il semblait attendre quelque chose, j'y ai simplement hoché la tête par politesse et j'y ai disparu au coin de la rue à vélo. De retour à la maison, un appartement de 3 pièces de 120 mètres carrés abritait tous mes souvenirs heureux. Ma mère, Madame Yuan Yukin, portait un tablier et coupait des os. Mon père, Jan Zengong,
était assis les jambes croisées en fredonnant les nuages de ma ville natale. Maman? Combien d'économies avons-nous à la maison? Tu peux me prêter un peu? Même quelques milliers, ce serait bien. 10 ou 20 000, ce serait encore mieux. Yuan Yuqin a sorti 2 tuiles de mahjong de sous la table, un 8 000 et un 9 000. Dépense avec modération. Maman, tu crois que c'est drôle? On a des économies à la maison. Même pas 10 ou 20 000. Tu ne vaudrais même pas ça si on te vendait. Mon père, Zhang Zhengong, a semblé vouloir dire quelque chose, puis sa respiration s'est alourdie. Mes yeux se sont illuminés, c'est bien mon père. Il doit avoir des économies secrètes. Papa, arrête de faire semblant. À vous. Mon fils, tu peux me verser une tasse de thé? Mon cœur s'est glacé instantanément. Monsieur Zhang Zhengong était connu pour être très timide. S'il avait plus de 5 yuan des économies secrètes, il était si inquiet qu'il ne pouvait pas dormir. Bon, pas de grosses affaires à faire, il faut quand même continuer les petites affaires. Le lendemain, avec les 500 yuan qui me restaient, j'ai appelé mon pote Goziang et on s'est accroupi dans la rue commerçante, en visant un vieux qui vendait des boîtes repas. J'ai dépensé 200 yuan pour commander un lot de boîtes repas, et avec Goziang on s'est faufilé dans la rue des cybercafés, vendant celle à 5 yuan pour 7, et celle à 7 pour 9. Les accros d'internet qui passaient la nuit les ont arrachés. Après une demi-journée de boulot, on était épuisés comme des chiens, le dos trempé de sueur, accroupis au bord de la route à essuyer la sueur et compter l'argent. Avec un capital de 200 yuan, j'ai vendu pour 378, un profit de 178, mais en comptant les quelques paquets de Yuxi offerts pour les relations, une perte nette. Mais ça prouvait au moins une chose. Cette voie était viable, mais la marge était trop faible. Le vieux qui vendait des boîtes repas s'est approché, m'a tendu une cigarette bégiant. Gars, combien as-tu vendu tes boîtes repas? 460. Goziang à côté était stupéfait. Mais en voyant mon air calme et détendu, il n'a pas osé parler. Le vieux en avait l'eau à la bouche. Je te dis où vendre des boîtes repas, et tu me donnes 200 yuan. Les agents de la ville ne peuvent pas le vérifier, j'ai vendu en bloc le passage de secours de l'arrière-cour du bain de pied Chuyin qui mène directement à cette cybercafé, ainsi que le fait que le vieux gardien aime fumer des hontachants. Le vieux monsieur a sorti l'argent avec joie et m'a complimenté d'avoir, à un si jeune âge, déjà bien compris le bain de pied, disant que j'avais un grand avenir. 150 millions. Au moment où Qin Tianming a annoncé ce prix, tous les visages ont changé. Cette personne ne peut plus être décrite comme sans cervelle. C'est un faux à part entière. 150 millions pour la vie du plus riche du Jiangnan. Est-ce une perte? Pas du tout. Mais seulement si l'on peut guérir Su Mingji. Cependant, le cancer du pancréas est le roi des cancers. Il n'y a aucun précédent de guérison dans le monde entier. Je vous donne 5 secondes pour réfléchir. Si vous refusez, je pars. 1. 2. Qin Tianming les mains dans les poches. Dit-il calmement, je le guéris. Je le guéris, Qian Mangien n'a presque pas hésité. Elle a crié. Son mari n'avait plus aucune chance de vivre. Maintenant, tant qu'il y a une lueur d'espoir, elle doit la saisir. Si Su Mingji pouvait vraiment revenir à la vie. 150 millions ne représentent même pas de l'argent pour elle. Donc, même si Qin Tianming était un escroc, elle devait essayer. Bon. Préparez-moi 50 millions. Je vais le réveiller maintenant. Qin Tianming répondit avec détermination, se dirigeant vers la chambre. Pendant mon traitement, personne ne doit entrer. Ayant dit cela, Qin Tianming ferma la porte. La verrouilla, laissant tout le monde stupéfait. Quelques secondes plus tard, ils reprirent leurs esprits. Peut-il vraiment guérir papa? Sui maudit, plein d'incrédulité. Je pense qu'il vaut mieux appeler la police pour arrêter cet imposteur. Su Kang dit avec colère. C'est définitivement un imposteur, il y a une demi-heure. J'ai vérifié l'état de Monsieur Su. Ce n'est pas encore une mort cérébrale complète. En réalité, médicalement, il est déjà considéré comme mort. Il est impossible de le sauver. Sun Shengshu affirma très fermement. Qian Mangien ne dit rien. Tremblant de tout son corps, des larmes coulant sans cesse. Les mains jointes, elle priait pour un miracle. Et dans la chambre, Qin Tianming se tenait à côté de Su Mingji. Tu as eu une chance incroyable de me rencontrer. Il n'était pas destiné à mourir, dès que la parole fut dite. Qin Tianming joignit ses 2 doigts. On vit une lueur vert pâle apparaître au bout de ses doigts. C'était la force vitale de la grande technique de vie. Avant, il absorbait l'énergie de l'esprit du bois pour cultiver.
On peut dire que cela correspond parfaitement à la grande technique de vie. L'instant d'après, ses deux doigts touchèrent le front de Su-Ming-ji. Une force vitale puissante s'infiltra dans le corps de Su-Ming-ji. Ensuite, on vit que Su-Ming-ji, qui n'avait plus aucune vitalité. Son corps décharné commença à se rétablir. Rayonna de vitalité. Environ 5 minutes plus tard. Le corps de Su-Ming-ji était revenu à un état normal. Pouf, Qin Tianming, avec un peu de sueur sur le front, poussa un long soupir. Cela marquait la fin de la première phase du traitement. Ce n'était qu'une question de temps avant que Su-Ming-ji ne se réveille. Cependant, Su-Ming-ji ne vivrait au plus que 7 jours. Pourquoi 2 phases? Avec sa cultivation au 9e niveau de la période de raffinage du QI. Exécuter les 3000 grandes voies était en effet un fardeau pour Qin Tianming. Il avait besoin de se reposer un jour. Utiliser à nouveau la grande technique de guérison. Éliminer toutes les maladies de Su-Ming-ji. Merde, c'est tellement fatigant, 150 millions, c'est peu. De toute façon, c'est le milliardaire, j'y aurais dû demander plus. Qin Tianming a dit. Puis il a ouvert la porte et est sorti. C'est plutôt bien passé, ce type va bientôt se réveiller. Faites-moi parvenir mes 50 millions. Après être sorti, Qin Tianming a directement dit à tout le monde. Qian Mangien a demandé en tremblant. Vraiment? Qin Tianming a hoché la tête. Qian Mangien a sorti une carte et elle a tendu à Qin Tianming en disant. Le code est 6-8, il y a 50 millions dessus. Tante, ne l'écoutez pas raconter des bêtises. Oncle ne s'est pas réveillé. Su Kang a arraché la carte bancaire de Qian Mangien et a dit fort. Madame Su, ne vous laissez pas tromper par lui. Il n'est entré que pour faire acte de présence. Sun Shenshu a aussi pris la parole. Su Yimo a regardé Qin Tianming sans savoir si elle devait parler pour lui. Elle voulait naturellement que son père se réveille. Même s'il ne se réveille pas. Tromper sa mère aussi. Mais c'est tout à fait impossible. À moins d'un miracle, Qin Tianming jeta un regard indifférent à la foule. Puis il tendit la main et frappa. Clac! Le bruit d'une gifle se fit entendre. Su Kang fut projeté sur le coup. Il perdit même plusieurs dents. Et la carte bancaire qu'il tenait s'envola également. Qin Tianming fut rapide. Il attrapa rapidement la carte bancaire. Puis il descendit les escaliers. C'est l'argent que je mérite. Et Su-Ming-ji se réveillera. Mais il vivra au maximum 7 jours. 7 jours après, sans mon intervention. Il n'aura qu'une seule issue, la mort. Bientôt, Qin Tianming sortit de la villa déçu. Il disparut aux yeux de tous. Et Su Kang se releva. Il s'essuya le coin de la bouche, plein de sang, et maudit. Merde, cette ordure a osé me frapper. Et il a volé 50 millions. Je vais appeler la police. Je vais le tuer, jeune maître Su. Je connais le sous-directeur du commissariat de Jiangnan. Veux-tu que je le contacte? Maître Sun dit, d'accord. Su Kang dit entre ses dents. Ming-ji, tu es vraiment réveillé. Mais à cet instant, une voix pleine de joie se fit entendre. Puis on vit Qian Mangien se précipiter dans la chambre de Su-Ming-ji. Tout le monde fut surpris et regarda immédiatement vers la chambre. À cette vue, tous restèrent figés. On vit dans la chambre Su-Ming-ji déjà assis. Le teint vermeil, comme une personne normale. Papa, dit Su Yimo en voyant cela. Elle se couvrit la bouche, les larmes coulant sans arrêt. Finalement, ne pouvant plus se retenir, elle courut aussi. Su Kang et Maître Sun ouvrirent la bouche en forme de O. N'en croyant pas leurs yeux, c'est. Comment est-ce possible, Maître Sun? Ne disiez-vous pas qu'il, après un moment? Su Kang recula en secouant la tête. C'est comme si j'avais vu un fantôme. Cheng Jiajia aussi tremblait de peur. Comme s'il avait vu un fantôme. Comment est-ce possible? C'est impossible. Le grand docteur Sun aussi avait la voix tremblante de surprise. Il a vu Su-Ming-ji s'asseoir. Ce n'était plus de la stupéfaction, mais de la frayeur, au point de trembler des jambes. Il avait même mouillé son pantalon. En 30 ans de médecine, c'était la première fois qu'il voyait un mort s'asseoir. Dans la chambre, Su-Ming-ji avait aussi l'air perplexe. Il semblait ne pas pouvoir croire qu'il s'était réveillé. Ming-ji, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Tu es vraiment réveillé. Pince-moi donc. Qian Mangien, en serrant Su-Ming-ji dans ses bras, pleurait de joie. Mangien, ce n'est pas un rêve. Je suis vraiment revenu à la vie. Tenu par Qian Mangien. Su-Ming-ji reprit ses esprits. Et dit immédiatement, Papa,
tu es vraiment guéri. Vraiment guéri par lui. Suyimo ne peut pas arrêter ses larmes. Il a été guéri par lui, Yimo. Quel saint médecin m'a guéri. Où est-il? Je veux le remercier de tout cœur. Su-Ming-ji dit immédiatement. Il sait dans quel état il est. La personne qui a pu le sauver ne peut plus être décrit comme un simple médecin miracle. C'est un dieu qui contrôle leur vie. Ce genre de personne, il doit à tout prix bien s'entendre avec lui. Mais personne ne lui répond. Pourquoi ne parlez-vous plus? Donnez-moi une explication. Que se passe-t-il vraiment? Su-Ming-ji réalise que quelque chose ne va pas. Demande immédiatement, puis Suyimo raconte toute l'histoire. Su-Ming-ji tremble de colère. Son regard est comme s'il allait tuer, il se tourne vers Su-Kang. Espèce de salaud, tu veux ma mort. Ce loup ingrat que tu es. À partir d'aujourd'hui, tu ne prendras pas un centime de moi. Su-Kang fut soudainement pris de panique. Il ne s'attendait pas à ce que Su-Ming-ji revive vraiment. Oncle, non, souviens-toi de la faveur que mon père t'a faite. Su-Kang s'agenouilla par terre. Suppliant amèrement, mais Su-Ming-ji, le visage glacial, n'y prêta aucune attention. Il se tourna plutôt vers Sun Shengshu. Et toi, cette ordure. Prépare-toi à mourir. La colère de Su-Ming-ji à ce moment était imparable. 7 jours, il n'avait que 7 jours. Si après 7 jours Qin Tianming ne venait pas, il mourrait sûrement. Cherchez. Allez tous le chercher, trouvez-le dans les 7 jours. Ne revenez pas sans l'avoir trouvé. Su-Ming-ji s'en prenait à tout le monde. Il haïssait ces gens. Si seulement un seul avait cru Qin Tianming. Cela n'en serait pas arrivé là, mais personne. 150 millions. Pour lui sauver la vie, il trouvait même que c'était bon marché. Il aurait même payé 1,5 milliard. 150 millions, il les regagnerait en un mois. Mais maintenant, il ne lui reste que 7 jours à vivre. Sur un ordre de Su-Ming-ji, toute la famille se mit en action. Cherchant Qin Tianming à Linzhou. À Linzhou, les rives du lac Xizhi offrent un paysage agréable, attirant une foule de touristes. Parmi la foule, les membres de la famille Su tenaient un portrait. Ils cherchaient sans cesse des gens à cette époque, cherchaient avec un portrait. Pas de photos? C'est peut-être une émission de divertissement. Sur les rives du lac Xizhi, beaucoup virent le portrait apporté par la famille Su. Ne pouvant s'empêcher de commenter, la famille Su n'a pas de photo de Qin Tianming. Ils ne peuvent compter que sur les descriptions de Suyimo et d'autres. Ils ont fait appel à un portraitiste à prix élevé pour dessiner l'apparence de Qin Tianming. Cependant, il y avait déjà une ressemblance à 80%. La famille Su ne peut que chercher Qin Tianming de cette manière pour l'instant. Sur les rives du lac Xizhi, 2 femmes d'une beauté époustouflante étaient assises dans un café haut de gamme au bord du lac, buvant du café. L'une d'elles était Shen Qinglan. Shen Qinglan était de très mauvaise humeur ces derniers temps. Alors elle a invité sa meilleure amie Lu Zixi à sortir pour se promener et se détendre. Que manigance la famille Su. Su-Ming-ji est sur le point de mourir. Il cherche encore partout. Shen Qinglan a naturellement remarqué tout cela. C'était très étrange. La famille Su, en tant que famille la plus riche du Jiangnan, possède de nombreuses entreprises, et a donc naturellement des concurrents. Notamment les familles Qin et Shen. Lu Zixi a montré une expression surprise en entendant cela. La famille Su, en particulier Suyimo, est ton plus grand concurrent. Tu n'y as même pas prêté attention. Shen Qinglan fronça les sourcils en l'entendant. Secouant la tête, elle dit, il s'est passé des choses récemment. Je n'ai pas eu le cœur à m'y intéresser. Su-Ming-ji, pareil, a été soigné par un médecin prodige. Il est revenu d'entre les morts, mais il ne lui reste que 7 jours à vivre. S'il ne trouve pas ce médecin prodige, Su-Ming-ji est condamné. Dit Lu Zixi. Dès que Shen Qinglan l'entendit, elle ouvrit grand ses beaux yeux et dit. Ressusciter des morts, Ziqian. Ne t'es-tu pas trompé? J'ai entendu dire que Su-Ming-ji avait un cancer du pancréas. C'est absolument incurable. Je n'y crois pas non plus, mais tu as vu. Les gens de la famille Su cherchent toujours ce médecin divin. Lu Ziqian dit, je pense que Su-Ming-ji est déjà mort. Une fois que Su-Ming-ji sera mort, le groupe Su connaîtra inévitablement une grande agitation. Suyimo n'est absolument pas préparé à prendre la tête du groupe Su. La famille Su n'a que des richesses, sans fondement solide. Ils ne peuvent que lancer des fumigènes. Analyse Shen Qinglan. Lu Ziqian hausse les épaules. Puis dit, laissons tomber.
Ne t'occupe plus des affaires de la famille Su. Quant à toi, pourquoi es-tu si abattu depuis ton retour de chez les Qin? Est-ce que tu t'es disputé avec Qin Tian à cause du dîner d'anniversaire dans quelques jours? La curiosité de Lu Ziqian est maintenant en pleine effervescence. En tant que meilleure amie. Bien sûr, elle savait que Shen Qinglan et Qin Tian étaient fiancés. En tant que fan assidu de ce couple, Lu Ziqian voulait savoir pourquoi ce couple parfait s'était disputé. Shen Qinglan leva les yeux au ciel en entendant cela. Tu espères tellement que je me dispute avec Qin Tian? Comment serait-ce possible? Ce que j'attends, c'est de boire à votre mariage. Lu Ziqian dit en riant. En entendant parler de fiançailles. L'expression de Shen Qinglan devint un peu vague. Son cœur, qui s'était calmé, s'agita de nouveau, sans qu'elle sache pourquoi. Était-ce vraiment à cause de ce regard que Qin Tianmin lui avait lancé? Shen Qinglan secoua la tête, hésitant à parler. Nous ne nous sommes pas disputés. Mais alors, dis-moi ce qui se passe. Quelle est notre relation? Ne me fais pas enlever mon pantalon pour rien. Pour que tu dises que tes règles sont arrivées. Lu Ziqian ricana. En entendant les paroles grivoises de Lu Ziqian, il leva les yeux au ciel. Mais elle ne blâmait pas sa meilleure amie. Car la famille lui tenait une salle d'arts martiaux. Où les gens étaient tous grands et forts. Il était normal que Lu Zixi soit devenu un garçon manqué. Shen Qinglan, après avoir hésité longuement, finit par raconter l'histoire de Qin Tianming. Le petit-fils aîné de la famille Qin est quelqu'un d'autre. Comment se fait-il que je ne le sache pas? S'exclama Lu Zixi, stupéfaite. Ne dis rien, je ne l'ai appris qu'il y a un mois. Soupira Shen Qinglan. Mais ce Qin Tianmin est vraiment obstiné. Il a rompu définitivement avec la famille Qin. C'est un homme, dit alors Lu Zixi. Elle avait tout entendu, sachant que l'affaire venait d'un malentendu sur Qin Tianming. Elle éprouvait désormais une certaine admiration pour Qin Tianming. C'était défier la famille Qin. Quelle obstination! Attends. Cela ne signifie-t-il pas qu'il est ton fiancé? Soudain, Lu Zixi réalisa la question clé. En pensant à cela, elle comprit immédiatement pourquoi Shen Qinglan était maussade ces derniers jours. Si c'était elle, apprenant que son fiancé était en fait quelqu'un d'autre. Et que cette personne, que ce soit en termes de caractère, de savoir ou de compétence, n'arrivait même pas à la cheville de Qin Tian, elle aussi serait déprimée. Un monde de différence, et en plus, une femme aussi remarquable que Shen Qinglan ne pourrait jamais accepter un petit voyou des rues comme Qin Tianming. Seulement, ces fiançailles avaient été décidées par les grands-pères des deux familles à l'époque. Et il était impossible de les rompre. À moins que Shen Qinglan ne rompe aussi tous les liens avec la famille Shen. Ce qui est totalement impossible. Face aux questions de Lu Zixi, Shen Qinglan hocha la tête avec impuissance, sans le nier. Hélas, et si on se mariait? Tu me ferais quelques bébés. Voyant Shen Qinglan sombrer à nouveau dans la morosité, Lu Zixi plaisanta. Shen Qinglan leva les yeux au ciel. Insulta en plaisantant, va mourir. Cependant, les paroles de Lu Zixi avaient amusé Shen Qinglan, la rendant un peu plus joyeuse. Mais ne t'inquiète pas non plus. Ce Qin Tianming, rien que l'entendre me donne de l'assurance. Très viril, il ne retournera certainement pas dans la famille Qin. Vos fiançailles seront très probablement annulées. Lu Zixi la rassura encore. Ne pas retourner dans la famille Qin, en entendant cela. Le cœur de Shen Qinglan eut un pincement inexplicable. Elle se sentait même un peu vide. J'ai le pressentiment qu'un tel homme, en quittant la famille Qin, est comme un poisson qui entre dans la mer. Dès lors, la mer est vaste pour que le poisson bondisse. Le ciel est haut pour que l'oiseau vole. Dit Lu Zixi, Shen Qinglan, en entendant cela, se rappela le regard que Qin Tianmin lui avait lancé en partant. Ce qui lui donna un mélange d'émotions. Je n'ai jamais vu cette personne. Si jeune est déjà un médecin prodige. En effet, les médecins prodiges ne sont-ils pas tous des maîtres comme où? Est-ce que Sun Shengshu est un vieillard de 70 ou 80 ans? Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Comment s'appelle cet homme? Qin Tianming. Un membre de la famille Qin. La famille Qin ne pratique pas la médecine. Alors ce n'est certainement pas un membre de la famille Qin. Nous n'avons jamais entendu parler de lui. Et à ce moment-là, des murmures proviennent des environs. Ces paroles font légèrement frémir le corps de Shen Qinglan. Et Lu Zixi réalise aussi que quelque chose cloche. Ce n'est pas possible, la personne que la famille Su a trouvée est lui. Murmure Lu Zixi pour elle-même.
Il vient juste de quitter la famille Qin. Et tout de suite après, il est de la famille Su. Attends, il examine Su Mingji et le ramène même à la vie. Est-ce une vengeance contre les familles Qin et Shen? En disant cela, Lu Zixi regarde Shen Qinglan. Impossible, il ne connaît rien à la médecine. Il est probablement dans le collimateur de la famille Su. Il est en danger, dit immédiatement Shen Qinglan. Sur ce, Shen Qinglan se lève. Chérie, où vas-tu? Lu Zixi demanda, je vais chercher Qin Tianming. Shen Qinglan répondit avec fermeté. Que vas-tu faire de lui? Lu Zixi regarda Shen Qinglan d'un air étrange. Shen Qinglan se sentit soudain un peu coupable. Je l'ai aussi mal jugé. Alors je veux le trouver et m'excuser auprès de lui. Lui donner une compensation, au moins l'informer de mon banquet des anniversaires. Après avoir dit cela, Shen Qinglan estima que la raison n'était pas suffisante. Elle ajouta, et puis. La famille Su n'est pas du genre à plaisanter. Si la famille Su le trouve, Qin Tianming aura certainement des ennuis. Je dois absolument lui dire cela. Lu Zixi regarda Shen Qinglan qui semblait embarrassé. Puis demanda d'un ton taquin. Alors où comptes-tu le chercher? À l'endroit où il travaille. Shen Qinglan répondit immédiatement. Lu Zixi devint de plus en plus moqueuse en l'entendant. Puis dit, je t'accompagne pour le chercher. Linzhou, un restaurant occidental. Shen Qinglan et Lu Zixi interrogeaient le gérant de ce restaurant. Cependant, après avoir entendu la raison de la visite de ces deux beautés, le visage du gérant prit immédiatement une expression surprise. Puis il dit, Qin Tianming a bien travaillé ici pendant 6 mois. Mais cela fait plusieurs jours qu'il n'est pas venu. Avant, d'autres personnes sont venues le chercher aussi. A-t-il commis quelque chose de grave? Tout le monde le cherche. Shen Qinglan devint de plus en plus inquiète en entendant cela. C'était le deuxième lieu de travail de Qin Tianming. Le résultat était le même qu'avant. Qin Tianming n'était pas venu depuis plusieurs jours. Ma chérie, tu devrais être reconnaissante. Que la famille Su n'ait pas non plus trouvé Qin Tianming. En sortant du restaurant occidental, Lu Zixi réconforta Shen Qinglan. Shen Qinglan, entendant cela, dit avec perplexité. S'il n'avait pas rompu tout lien avec la famille Qin, la famille Su, même si elle l'avait trouvé, n'aurait pas osé le toucher. Mais maintenant, si la famille Su le trouve vraiment, sa situation est vraiment dangereuse. Mais le téléphone de ce type ne répond pas. Impossible de le joindre du tout. C'est complètement comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu veux continuer à chercher? Sinon, je demande à mon père d'envoyer ses hommes pour chercher avec nous. Lu Zixi demanda, Shen Qinglan écouta avec un air impuissant. Finalement, en soupirant, dit, accompagne-moi d'abord à la pharmacie Tonking. Que faire à la pharmacie Tonking? Lu Zixi demanda. Le vieux est déjà revenu de Londu. Je développe constamment de nouveaux produits de beauté et de soins. Avant, il est allé au temple du Saint Médecin. Il a promis de m'aider à trouver de nouvelles recettes pour la beauté et le soin. Alors allons lui rendre visite. Shen Qinglan dit. Lu Zixi écouta et hocha la tête. Puis elle se rendit avec Shen Qinglan à la pharmacie Tonking. Pendant ce temps, Qin Tianming arriva à la pharmacie Tonking. C'est toi. Au moment où Qin Tianming arriva à la pharmacie Tonking, Liu Hong s'exclama immédiatement avec surprise. Qin Tianming ne réagit pas, dit simplement d'un ton très calme. Acheter des herbes médicinales, comme avant. Cependant, cette fois, la quantité doit être multipliée par 10. 10 fois, cela fait 10 millions. En quelques jours à peine, cela fait déjà 10 millions. Cette fois, j'ai assez d'argent. Ne me fais pas perdre de temps. Qin Tianming continua. Client, attendez. Une telle quantité. Je contacte le vieux Wu, il arrive tout de suite. Liu Hong dit immédiatement. Qin Tianming hocha la tête. Il attendit un moment. Environ 10 minutes plus tard, Wu Xiua arriva en toute hâte. Après avoir vu Qin Tianming, il fut surpris en son fort intérieur, cette ordonnance était vraiment de ce jeune homme. Il a sûrement un maître derrière lui. 10 millions d'herbes médicinales. Préparez-les pour moi, dit Qin Tianming d'une voix très calme. Jeune homme, quel est votre honorable nom? Comment s'appelle cette ordonnance? Et de qui êtes-vous le disciple? Mais. Wu Xiua dit pourtant très poliment. À ces mots, le visage de Qin Tianming devint glacial. Je viens acheter des herbes médicinales, vends-les si tu peux. Si tu ne peux pas vendre, j'irai ailleurs. Qin Tian ne veut pas que les gens connaissent ses origines. En un instant,
Uxua sentit son cuir chevelu picoter. Pris de peur, il avait pourtant vécu plus de 60 ans. Vu d'innombrables patients. Même beaucoup de hauts dirigeants du dragon. Quand ces gens se mettaient en colère. Il ne lui avait jamais donné une sensation aussi terrifiante. Jeune homme, ta prescription. Me laisse sans voix, elle est sublime. J'ai essayé de la préparer auparavant. C'est une prescription qui peut améliorer la constitution. Seulement, mon niveau est insuffisant. Impossible d'obtenir la meilleure préparation. Je n'ai cessé de rassembler et compiler ces recettes rares. Perdues, incomplètes. En voyant que tu as une telle prescription. J'ai donc voulu faire ta connaissance. Peut-être as-tu la recette dont j'ai besoin. Uxua avait la sueur froide au front. Dit-il avec prudence, après avoir parlé. Uxua a sorti un chèque de 2 millions de yuan de son sein et l'a tendu à Qin Tianming en disant. J'ai noté votre prescription sans permission. Voici la récompense. Qin Tianming regarda le chèque que Uxua lui tendait. Un peu surpris, il ne s'attendait pas à ce que la recette de la poudre Yiki qu'il avait écrite au hasard vaille 2 millions. C'est la poudre Yiki. Les gens ordinaires peuvent effectivement renforcer leur corps en la prenant. Dit Qin Tianming. La poudre Yiki. Renforcer le corps? Cela signifie donc qu'elle ne peut pas guérir les maladies? Uxua dit avec un peu de déception. Non, dit Qin Tianming. Cependant, d'après ce que vous dites. Vous cherchez une prescription capable de guérir les maladies? Uxua hocha légèrement la tête. Dit, j'ai un ami proche. Gravement malade. Je suis allé au temple du saint médecin pour trouver un moyen de le sauver. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Je peux guérir votre ami. Cependant, les honoraires sont élevés. Dès qu'il entendit cela, Qin Tianming dit immédiatement. Combien d'honoraires? Dès que Uxua entendit cela. Demanda immédiatement, 200 millions. Qin Tianming dit, Uxua ouvrit de grands yeux en l'entendant. Ces honoraires le choquèrent vraiment. Secouant la tête, il dit, il n'y a rien de mal à ce qu'un médecin perçoive des honoraires. Mais tu demandes un prix exorbitant. Cela manque à la dignité d'un médecin. Il n'y a aucune maladie que je ne puisse guérir sous le ciel. 200 millions d'honoraires en valent la peine. Qin Tianming dit calmement. Uxua, en tant que maître de la médecine, pensa après l'avoir entendu que Qin Tianming se vantait. Puis il secoua la tête, méprisant Qin Tianming dans son cœur. Mais il dit encore poliment. Laissons tomber, parlons plutôt de l'affaire de plantes médicinales. Ensuite, Qin Tianming dépensa plus de 10 millions pour acheter des médicaments. Il partit immédiatement, ne pensant qu'à la cultivation. Qin Tianming, ce nom sonne comme celui d'un membre de la famille Qin. Après avoir accompagné Qin Tianming, murmura une phrase et rentra. Quant à ce que Qin Tianming disait guérir toutes les maladies, il le prit pour une plaisanterie. Peu après le départ de Qin Tianming, Shen Qinglan et Lu Zixi sont venus rendre visite à Uxua. Uxua, connaissant l'intention de Shen Qinglan, dit. Directeur Shen, vous vendez actuellement des cosmétiques médicamenteux 3 étoiles. Au-dessus, ce sont ceux de 4 étoiles. Ces recettes sont toutes des recettes secrètes. Même le temple des saints médecins ne les a pas. Je ne peux rien y faire non plus. Shen Qinglan se sentit naturellement un peu déçu en entendant cela. Finalement, elle ne put que prendre congé avec regret. Au fait, directeur Shen, vous êtes proche de la famille Qin. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Qin Tianming? Alors que Shen Qinglan s'apprêtait à partir, Uxua lui demanda à propos de Qin Tianming. Shen Qinglan et Lu Zixi, en entendant cela, échangèrent un regard puis dirent. Maître Wu, vous connaissez Qin Tianming? Uxua, entendant cela, pensa que Qin Tianming était probablement bien un membre de la famille Qin. Il raconta donc que Qin Tianming était venu acheter pour 10 millions de médicaments. Et pour finir, il demanda. Directeur Shen, ce Qin Tianming est-il de la famille Qin? Shen Qinglan, en entendant cela, ne savait pas comment répondre. Mais il demanda, vieux Wu. Savez-vous où il est allé? Uxua secoua la tête et dit. Je ne sais pas. Vous a-t-il laissé un moyen de contact? Shen Qinglan demanda aussitôt. Non, secoua la tête Uxua. En entendant cela, Shen Qinglan prit un air impuissant. L'ancien numéro de contact de Qin Tianming était déjà un numéro inexistant. Personne ne peut le joindre. Cette attitude montre que Qin Tianming veut rompre complètement avec le passé. Vieux, si Qin Tianming revient, veuillez impérativement me contacter. Shen Qinglan, l'air un peu abattu, dit une dernière phrase. Puis elle partit avec Lu Zixi.
Quelle est donc l'origine de ce Qin Tianming? Uxua, après avoir accompagné les deux femmes, avait l'air perplexe. Bon, réfléchissons plutôt à comment soigner le roi Qian. Et qu'un gland? Faut-il continuer à chercher? Lu Zixi demanda, cherchons. Faisons chercher par quelqu'un, soupira Shen Qinglan. On ne peut faire autrement. Lu Ziyan eut un murmure d'acquiescement. Qin Tianming ne savait naturellement pas que Shen Qinglan le cherchait. À ce moment, Qin Tianming louait un appartement de 3 pièces dans un quartier relativement isolé de Linzhou. Un logement meublé où il pouvait emménager directement. Après son arrivée, il utilisa la vaisselle et les ustensiles de cuisine sur place pour commencer à préparer la poudre revigorante. Qin Tianming maîtrisait la grande alchimie des 3000 voies. Mais en l'absence de fourneaux de raffinage et de feu alchimique, il ne pouvait donc fabriquer que des poudres. Après une journée de travail, Qin Tianming transforma les herbes médicinales achetées en plus d'une centaine de portions de poudre revigorante. Qin Tianming prit d'un coup 100 portions de poudre revigorante. Son souffle intérieur s'agita. Et finalement, sa cultivation franchit le palier de la pratique du QI pour atteindre le 10e niveau. Après avoir atteint le 10e niveau de la pratique du QI, Qin Tianming sentit clairement que sa force avait augmenté de moitié. De plus, ses 5 sens devinrent de plus en plus affûtés. C'est la rupture de limite, chaque fois les avantages sont plusieurs fois supérieurs à ceux d'une amélioration de niveau normal. Et au moment où les 5 sens de Qin Tianming s'améliorèrent, il fronça légèrement les sourcils et regarda par la fenêtre le toit du bâtiment voisin. L'instant d'après, il s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. Regardant le toit du bâtiment d'en face, il y aperçut une silhouette tenant un fusil de sniper, le visant. C'était un tueur, et sa cible était Qin Tianming. Et le tueur, voyant Qin Tianming se dévoiler volontairement, afficha un sourire froid et appuya immédiatement sur la détente. Mais, l'instant d'après, il ouvrit de grands yeux. Car, au moment où il appuyait sur la détente, Qin Tianming sauta par la fenêtre, puis s'élança dans les airs, pour finalement atterrir avec précision à côté de lui. On ne peut voler qu'après avoir atteint le stade de la fondation. Mais après avoir brisé la limite au stade de la raffinage du QI, on peut voler brièvement sur quelques centaines de mètres. Il a donc volé directement jusqu'ici. Même pour quelqu'un d'aussi expérimenté que lui, c'était difficile à croire. Pourtant, il devait le croire. Car Qin Tianming avait déjà saisi son coup d'une main et l'avait soulevé. Puis demanda froidement. Qui t'a envoyé? Je suis un tueur. Je ne peux pas révéler l'employeur. Le tueur se débattit quelques instants. Vraiment? Qin Tianming ricana froidement. Une lueur sombre apparut sur sa paume. Puis les yeux du tueur perdirent peu à peu leur concentration. Et il resta figé comme un automate. Qin Tianming le jeta à terre. Regardant le tueur hébété, il demanda. Dis-moi, qui t'a envoyé? Shen Tianlong, répondit le tueur d'une voix mécanique. Shen Tianlong, quelle est son origine? Pourquoi veux-tu me tuer? Demanda Qin Tianming. Shen Tianlong est le chef de la bande du Dragon Céleste, une organisation souterraine du Jiangnan. Il m'a donné 3 millions. Pour que je te tue. J'ignore la raison. Dit le tueur. Où habite Shen Tianlong? Qin Tianming demanda où il habitait, à la villa numéro 6 du quartier Tiangxiang Mingdu. Le tueur répondit d'une voix monotone. Dès que ces mots furent prononcés, le tueur reprit brusquement ses esprits. Fixant Qin Tianming des yeux. Toi, qu'est-ce que tu me fais? Juste une capture d'âme, dit Qin Tianming d'un ton froid. Ce que Qin Tianming venait d'appliquer était une petite technique de la grande magie de l'âme. La technique de capture d'âme, tant que l'âme de l'autre était inférieure à la sienne. Il pouvait temporairement capturer l'âme de l'autre, le faisant tout révéler, sans rien cacher. Dès que ces mots furent dits, Qin Tianming donna un coup de paume, faisant instantanément exploser la tête du tueur. Après avoir fait exploser la tête du tueur d'un coup de paume, Qin Tianming bougea son corps, se dirigeant directement vers Tiangxiang Mingdu. Quiconque oserait prendre sa vie, Qin Tianming ne le laisserait jamais filer. Après que Qin Tianming fut parti, 2 silhouettes se précipitèrent à l'endroit où Qin Tianming était parti. 2 silhouettes apparurent. En voyant le corps sans tête, il a immédiatement changé de visage. Mort, le tueur de niveau B, Dark Gun, est mort. Un homme d'âge moyen, au moment de voir le cadavre, s'écria, nous venons de localiser Dark Gun. Et il est mort. Qui l'a tué? Un autre homme réfléchit un instant. Aussitôt, les deux firent un tour.
Puis ils prirent le fusil de sniper du tueur et l'examinèrent un moment. Enfin, ils se tinrent au bord. Après avoir regardé longtemps, leurs regards se fixèrent finalement sur une fenêtre ouverte. Personne, la fenêtre était ouverte. La lumière allumée, l'endroit vers lequel pointait le fusil de sniper semblait être là. La cible de Dark Gun devait être là. Allons voir, dit cet homme. Aussitôt, les deux agirent rapidement. Arrivés devant la chambre de Qin Tianming, ils regardèrent à l'intérieur. Aucun mouvement. Puis ils entrèrent. Chef, regardez ce que c'est. Le jeune homme montra du doigt le paquet en papier craft jaune posé par terre. L'homme d'âge moyen a ramassé la drogue. L'ouvrant avec suspicion, une puissante énergie l'envahit instantanément. C'est de la poudre d'élixir, et de très haute qualité. Elle est supérieure à toutes les pilules que j'ai prises dans la dragon spirituelle. Et elle semble avoir été fabriquée récemment. Le capitaine s'exclama avec stupéfaction. Regardant le sachet de poudre d'élixir dans sa main, il poussa une exclamation. Le jeune homme, en entendant cela, changea de visage. Depuis quand le Jiangnan a-t-il produit un tel maître en alchimie? C'est une affaire cruciale, trouvez-le. Il faut absolument retrouver cet homme. Cet homme est d'une importance capitale pour notre dragon spirituel. Le capitaine dit immédiatement, ils sont tous des guerriers. Les élixirs sont essentiels à leur cultivation. Cette poudre d'élixir, en raison des limites de fabrication, n'a pas pu être condensée en pilule une fois transformée en pilule. Son effet serait terriblement puissant. Félon, prends d'abord cette poudre d'élixir et retourne à la dragon spirituelle. Dis au roi dragon que si je ne peux pas convaincre cet homme, assurez-vous que le roi dragon vienne en personne. Ce chef d'équipe dit. Immédiatement, ce tigre volant prit ses élixirs en poudre et partit rapidement. Cette chose est un trésor inestimable. Si elle était obtenue par les ennemis du pays du dragon, les conséquences seraient désastreuses. Si l'âme du dragon l'obtenait, sa force ferait un bond en avant. Deviendrait certainement le premier groupe du pavillon Xuanyuan. Qin Tianming ne savait pas que l'élixir de QI qu'il avait négligemment laissé la provoquer une onde de choc au sein de l'organisation spéciale du pays du dragon, l'âme du dragon. Villa N6 du céleste parfum. Shen Tianlong était adossé sur le canapé. Tenant un verre de vin dans sa main, il le faisait doucement tourner. Le visage plein de détente et de plaisir. Si rien ne tournait mal. La nouvelle de la mort du médecin divin nommé Qin Tianming allait arriver. Shen Tianlong était vraiment surpris. Su Kang lui avait donné 10 millions. Exigeant qu'il tue Qin Tianming dans les 7 jours. Après avoir reçu cette mission, il avait mené une enquête minutieuse. En connaître la raison. Su Kang, à Su Kang, tu m'as offert ce grand cadeau. Dès que Su Mingji sera mort, la famille Su se désintégrera. À ce moment-là, je te tiendrai avec cette prise. Ce ne sera pas 1 million. Mais 1 milliard, voire 10 milliards. Shen Tianlong dit avec un sourire. Il a pratiqué les arts martiaux depuis son enfance, rampant et roulant. Maintenant, il est un guerrier au sommet du stade Xuan. Il s'est fait un nom dans le milieu souterrain de l'Inzhou. A fondé la bande du Dragon Céleste, avec plus de 500 hommes sous ses ordres. Des actifs de plus d'1 milliard, mais la bande du Dragon Céleste n'est rien comparée aux grandes familles du Jiangnan. Dans le milieu souterrain du Jiangnan, ce n'est qu'une force de 3e ordre. Maintenant, Su Kang lui offre une opportunité. L'opportunité d'engloutir une grande partie des richesses de la famille Su. Alors la bande du Dragon Céleste pourra passer d'un coup à une force de 2e ordre dans le Jiangnan. Shen Tianlong a bu une gorgée de vin rouge. Il a regardé l'heure, il était déjà 10 heures du soir. Il savait que le moment était proche. Soudain, des bruits sourds retentirent de l'extérieur. Comme si quelque chose s'était effondré. Tianlai, qu'est-ce que vous fabriquez? Shen Tianlong, entendant ce bruit, dit immédiatement avec impatience. Il n'y avait pas réfléchi à 2 fois. Car ici se trouvaient les élites du gang Tianlong. Plus de 20 guerriers du stade jaune. Et le Tianlai qui l'appelait était son bras droit. Un guerrier au sommet du stade jaune. Avec eux, rien de grave ne pouvait arriver. Bang! Cependant, un bruit retentissant se fit soudainement entendre. Puis une silhouette fracassa la porte de la villa. Et vola à l'intérieur. S'écrasant aux pieds de Shen Tianlong. Poussant des gémissements de douleur. Shen Tianlong regarda l'homme à ses pieds. Le visage assombri, et dit « Tianlai, qu'est-ce que tu fabriques ?» Mais il n'attendit pas la réponse de Tianlai. Ce qui vint fut une voix glaciale. « Tu es Shen Tianlong. » Avec cette voix, Qin Tianming entra lentement.
Qin Tianming examina l'intérieur de la villa. Élégant, ancien, pas du tout la décoration qu'on attendrait d'un mafieux. Plutôt celle d'un intellectuel. Force est de constater que ce type sait qu'il n'a pas de culture. Il sait qu'il doit rattraper sa culture. Qui es-tu? Shen Tianlong se leva brusquement. Fixant Qin Tianming, tu as envoyé quelqu'un pour me tuer? Demandez qui je suis. Qin Tianming, les mains dans les poches, entra tranquillement dans la villa. Comme s'il rentrait chez lui. Tu es Qin Tianming? Shen Tianlong regarda Qin Tianming, se rappela du portrait donné par la famille Su, et dit immédiatement. Oui, Qin Tianming hocha la tête. Puis il s'assit tranquillement sur le canapé. Shen Tianlong ne l'arrêta pas. Mais le fixa, voulant savoir ce qu'il allait faire. L'apparition de Qin Tianming signifie que le tueur de niveau B, en Qiang, a échoué. Mais comment cet individu est-il entré? Il y avait pourtant 30 personnes qui montaient la garde ici. Et chacun d'eux était extrêmement habile. Il y avait même Tianlai, un guerrier de la phase ultérieure du stade jaune capable de combattre seul contre 100. Mais maintenant, Tianlai était recroquevillé au sol, vaincu. Émettant sans cesse des gémissements de douleur. Ce garçon est aussi un guerrier. Cependant, Shen Tianlong n'éprouvait aucune crainte. Il était un guerrier du stade mystique de phase intermédiaire. Ce jeune homme devant lui, même au plus fort, ne serait qu'un peu plus fort que Tianlai. Au maximum, il serait au stade mystique de phase précoce. Alors que lui était au stade mystique de phase intermédiaire. De plus, il avait des soutiens derrière lui. À partir de maintenant, c'est moi qui pose les questions, toi qui réponds. Sur ce, Qin Tianming s'assit avec aisance, adoptant une posture dominante. Regardant Shen Tianlong, il dit « Tu es plutôt arrogant, n'est-ce pas ?» Shen Tianlong, voyant cette attitude de Qin Tianming qui se comportait comme chez lui, se mit à ricaner froidement. « Mais ce n'est pas un endroit où tu peux fanfaronner. Puisque tu es venu, je te tuerai de mes propres mains. Puisque le tueur a échoué, il agira lui-même. Dès que Qin Tianming sera mort, tout se déroulera comme prévu. Obtenir la majeure partie de la richesse de la famille Su. À ce moment-là, il échangera son immense fortune contre une chance de devenir un maître du domaine terrestre. » Sur ces mots, il poussa sur le sol d'un seul pied. La force puissante fit même voler en éclats les dalles de marbre au sol. Puis, tout son corps jaillit comme un obus. Un coup de poing s'abattit sur la tête de Qin Tianming. Swoosh, le vent du poing rugit. La force était stupéfiante et la vitesse encore plus grande, produisant un terrible bang supersonique. Pourtant, alors que ce coup de poing allait toucher la tête de Qin Tianming, on vit Qin Tianming tendre négligemment la main et l'arrêter avec facilité. Puis, d'un coup sec, crac. Un bruit d'os brisé se fit entendre. Le cri de Shen Tianlong se fit entendre. Il s'agenouilla par terre. Le sang jaillit sauvagement de son bras. Qin Tianming lui arracha directement le bras. Si Shen Tianlong n'était pas un guerrier, il se serait probablement évanoui. Tu es un maître de niveau terre? Shen Tianlong s'agenouilla devant Qin Tianming. Endurant une douleur atroce, le visage pâle. Il regarda Qin Tianming avec effroi. Je demande, tu réponds. Compris? Dit Qin Tianming froidement. Dès qu'il eut fini de parler, il leva le pied et balaya, brisant instantanément la jambe de Shen Tianlong, le faisant ramper par terre. Hurlant, c'est Su Kang de la famille Su qui m'a donné 10 millions. Pour que je te tue en 7 jours. Shen Tianlong, rampant par terre, sans la moindre hésitation, émit difficilement un son. Qin Tianming comprit immédiatement. Su Kang veut le tuer. Ensuite, Su Mingji meurt. Ainsi, il peut s'emparer de la richesse de la famille Su. Sinon, une fois que Su Mingji vit, Su Kang mourra sans aucun doute. Cependant, sauver ou non Su Mingji maintenant dépend entièrement de l'humeur de Qin Tianming. Je travaille juste pour Su Kang. Si tu veux te venger, va voir Su Kang. Shen Tianlong supplie Qin Tianming en ce moment. De plus, tu ne peux pas me tuer. Mon maître, bang, juste. Avant que Shen Tianlong ait fini de parler, Qin Tianming a déjà abattu sa paume, écrasant directement la tête de Shen Tianlong. Rampe ici. Et juste après que Shen Tianlong ait été réduit en une brume de sang, Qin Tianming a parlé. L'instant d'après, Tianlai, encore sous le choc, s'est précipité comme un chien devant Qin Tianming, le supplier en se prosternant à plusieurs reprises, produisant des bruits bang bang. Il saignait du front à force de cogner.
Il n'arrêtait pas de supplier Qin Tianming. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis qu'un subordonné de Shen Tianlong. S'il vous plaît, épargnez-moi. Tianlai avait l'impression que le ciel s'effondrait. Shen Tianlong était un guerrier au stade intermédiaire du royaume mystique. C'était aussi un expert à Linzhou. Sous ses ordres, il y avait plus de 500 hommes. Et pourtant, il a été tué comme ça. Qin Tianming regarda sans expression Tianlai à genoux devant lui, le suppliant en cognant la tête. Jusqu'à ce que le sang du front commence à couler. Il dit alors calmement, « Peux-tu gérer la bande du dragon céleste à ma place ?» Tianlai resta figé en entendant cela. Il cessa de cogner et leva la tête vers Qin Tianming. Mais dès qu'il croisa le regard de Qin Tianming, il se prosterna de nouveau au sol. Tremblant, le simple contact visuel lui donna l'impression de se trouver face à un maître extraordinaire, le faisant se sentir inférieur à un chien. « Réponds-moi » demanda Qin Tianming. « Oui, oui », Tianlai était allongé par terre. Dit la Qin Tianming d'une voix tremblante. « Bien, tant que tu fais bien ton travail pour moi. Je ne serai pas injuste envers toi. Mais si tu as la moindre intention perfide, tu mourras plus misérablement que Shen Tianlong. » Dit Qin Tianming d'un ton détaché. En entendant cela, Tianlai se mit immédiatement à trembler. Puis il se prosterna à plusieurs reprises en disant « Merci pour votre confiance, maître Qin. Je n'aurai aucune intention perfide envers vous. » Pensant à l'origine qu'il allait mourir. Il est devenu soudainement le nouveau chef de la bande Tianlong. Cette position, il n'osait même pas y penser. Et pourtant, elle lui est tombée dessus comme ça. Et face à la force de Qin Tianming qui tue les royaumes Xian comme s'ils étaient des poulets, ces centaines de vies ne suffiraient pas à le sauver. Comment oserait-il avoir des intentions perfides? Cette vie-là est agréable. Je vais rester ici pour l'instant. Maintenant, va faire ce que tu dois faire. Qin Tianming dit, d'accord. Tianlai répondit. Il se leva rapidement. Maintenant que Shen Tianlong était mort, le plus important pour lui était de prendre le contrôle total de la bande du dragon céleste. Et de le faire proprement. Pour satisfaire maître Qin. Sinon, il pourrait être remplacé à tout moment. De plus, il dit à Su Mingji, s'il veut me voir, qu'il vienne lui-même me saluer. Avant que Tianlai ne parte. Qin Tianming ajouta encore une phrase. Tianlai se retira alors. Il commença à éliminer les proches et les partisans de Shen Tianlong au sein de la bande du dragon céleste. Tianlai était déjà le bras droit de Shen Tianlong. Il connaissait donc très bien la bande du dragon céleste. De plus, c'était un guerrier au sommet du stade jaune. Ainsi, purger la bande du dragon céleste ne fut pas une tâche difficile. Et parce que Qin Tianming le surveillait. S'il échouait, il serait certainement tué. C'est pourquoi il agit avec une extrême cruauté, menant une purge fulgurante. Seulement un jour, les hommes de confiance de Shen Tianlong, et même sa famille, sans en laisser un seul, tous noyés dans la rivière. Ainsi, Tianlai prit rapidement le contrôle de la bande du dragon céleste, devenant le chien le plus fidèle de Qin Tianming. Et cette nouvelle, Tianlai la bloqua naturellement rapidement. Personne ne savait que la bande du dragon céleste, l'une des forces souterraines de Linzhou, avait silencieusement changé de chef. Après avoir terminé tout cela, Tianlai s'agenouilla docilement devant Qin Tianming pour rapporter tout. Dit-il en tremblant. Maître Qin, j'ai déjà réglé l'affaire. Le message à transmettre a également été envoyé à la famille Su. Su Kang devrait déjà avoir été tué par Su Mingji. Il viendra bientôt te rendre hommage. Qin Tianming était assis là, les jambes croisées. Hocha légèrement la tête, puis demanda. Je te demande une chose, où à Linzhou peut-on acheter ou trouver des herbes rares ou des esprits de cultivation? Maintenant, la cultivation actuelle de Qin Tianming ne dépend que de la respiration pour briser le premier niveau. Cela prendrait probablement plusieurs mois. C'est trop lent pour lui. Maître Qin, dans 3 jours il y a une vente aux enchères au Grand Hôtel Splendide. On dit qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Vous pourriez y jeter un coup d'œil. Tianlai dit prudemment. Vente aux enchères, qu'est-ce qu'il y a? Qin Tianming l'écoute puis demande. Je ne sais pas, cette vente aux enchères a un niveau assez élevé. Seules les grandes familles sont invitées. Grande puissance, des gens comme moi n'ont pas la qualification pour y participer. Mais Shen Tianlong y a participé une fois. Il a acheté une pilule miraculeuse, qui l'a aidé à améliorer sa cultivation martiale. C'est pourquoi je suggère que Maître Qin pourrait y jeter un coup d'œil. C'est juste la qualification pour participer. Je trouverai un moyen.
Tianlai dit, Qin Tianming écoute et hoche la tête. Il note cette vente aux enchères. Puis il dit, va me préparer quelques affaires. En parlant, il tend une liste à Tianlai. Tianlai est surpris en voyant la liste. Puis il se tourna vers Qin Tianming et dit, patron Qin, est-ce que vous recevez quelqu'un? Vous préparez autant de viande. Qin Tianming ne répondit pas, mais fixa Tianlai du regard. Tianlai sentit un frisson lui parcourir le dos. La chair de poule, il dit d'une voix tremblante. C'est moi qui ai outrepassé mes fonctions. Je vais m'en occuper tout de suite, sur ce. Tianlai s'éloigna précipitamment. Après être sorti de la villa, Tianlai haletait sans cesse, ayant l'impression d'avoir échappé à la mort. Tout à l'heure, le regard de Qin Tianming lui faisait sentir qu'il pouvait mourir à tout moment. Cependant, un homme aussi impitoyable. Si je m'accroche à lui, je pourrais en tirer un grand avantage. Tianlai dit cela puis partit. Quant à Qin Tianming, il se leva et quitta la villa. Il décida d'aller acheter quelques articles de première nécessité. Car il ne pouvait pas encore se passer de nourriture. Donc il avait besoin de quelques articles de première nécessité. En outre, il devait aussi acheter un téléphone portable. Le téléphone précédent n'avait pas été jeté par Qin Tianming. En réalité, il avait été perdu dans ce club privé. Bientôt, Qin Tianming arriva dans un grand centre commercial de Linzhou. Cependant, dès que Qin Tianming eut franchi la porte du centre commercial, deux silhouettes se dressèrent devant lui. Après avoir reconnu les arrivants, le visage de Qin Tianming se refroidit instantanément. Il laissa échapper deux mots. Dégagez. L'un des arrivants était Shen Qinglan, et l'autre, Qin Tianming ne le connaissait pas. Qin Tianming ne s'y attendait vraiment pas. Tomber sur Shen Qinglan ici. En entendant dégager, Shen Qinglan eut le visage sombre, les yeux emplis de colère. Fixant Qin Tianming, il dit, reviens avec moi. Tu sais que ta situation est très dangereuse. Et l'oncle Qin est aussi très inquiet pour toi. En entendant cela, Qin Tianming ricana de colère. Revenir avec toi? Tu n'as pas de cervelle. Ou tu penses que ce que j'y ai dit l'autre jour n'était que des paroles en l'air? La famille Qin s'inquiète pour moi, mais depuis 3 ans, pas une once d'inquiétude. Maintenant, ils s'inquiètent? À qui veulent-ils faire croire cette comédie? Fiche le camp, sinon je ne me gênerai pas. Shen Qinglan, après avoir entendu Qin Tianming, resta figée. Elle n'arrivait pas à croire que Qin Tianming ait osé l'insulter. Dans ses souvenirs, Qin Tianming n'avait jamais osé se fâcher contre elle. Et quoi qu'elle lui demande de faire, même les choses les plus honteuses, Qin Tianming les faisait sans hésiter. Mais en l'espace de quelques jours, Qin Tianming avait complètement changé. À cet instant, le regard que Qin Tianming posait sur elle n'était que froideur. Sans la moindre affection. Comment peux-tu être comme ça? La famille Su n'arrête pas de te chercher. Qinglan ne fait ça que pour ta sécurité, en te demandant de rentrer. Comment oses-tu l'insulter? Sais-tu que Qinglan a fait tout un plat pour te trouver ces derniers jours? Elle s'est donné tant de mal? A envoyé plusieurs personnes parce qu'il te cherchait. Il a négligé les affaires de l'entreprise. Il n'a même pas bien préparé le banquet d'anniversaire dans quelques jours. Et pourtant tu es son fiancé. Non seulement tu n'as pas de compassion, mais tu craches des insultes, où est passée ta conscience? Lu Zixi, qui était venu avec elle, a vu Shen Qinglan se faire réprimander par Qin Tianming. Et a immédiatement pris sa défense. Conscience, combien vaut-elle cette conscience? La chose la moins précieuse dans ce monde, c'est la conscience. De la compassion, quelle sorte de chose est-elle? Elle mérite que j'aie de la compassion pour elle. Moi, Qin Tianming, je n'ai pas besoin de vous voir faire les hypocrites ici. Allez-vous-en loin de moi, Qin Tianming, en entendant ces mots, a répondu par un rire froid. À ces mots, Shen Qinglan et Lu Zixi se sont figés sur place. Elle ne s'attendait pas à ce que Qin Tianming soit si impitoyable en paroles. Shen Qinglan, celle que tu méprises le plus, c'est moi. Alors pourquoi maintenant tu cries à tout vent que tu es ma fiancée? Tu penses toujours à ton frère Tian, non? Maintenant que je suis parti, cela ne vous arrange-t-il pas, toi et Qin Tian? N'est-ce pas ce que tu voulais? Pourquoi es-tu soudainement venu me voir? Après avoir dit cela, Qin Tianming se tourna vers Shen Qinglan et dit froidement. Je n'ai pas. Après avoir entendu les paroles de Qin Tianming, Shen Qinglan semblait avoir perdu ses défenses. Ne sachant comment réfuter, finit par lâcher 3 mots après un long moment. Tu oses dire que non?
Maintenant, je te demande. Ta conscience ne te fait-elle pas mal? Qin Tianming continua de railler. En entendant cela, les yeux de Shen Qinglan devinrent légèrement rouges. Ce que disait Qin Tianming était la vérité. Mais pouvait-on l'en blâmer? Elle était aussi une victime. Ayant vécu 22 ans, elle n'avait jamais su qu'il existait un Qin Tianming. Elle avait toujours cru que son fiancé était Qin Tian, son ami d'enfance. Devait-elle accepter de ne l'avoir jamais rencontré une seule fois en 22 ans? Et c'est Qin Tianming, pourtant bien inférieur à Qin Tian, qui a raison. Elle ne faisait que résister. Seulement, cela a affecté Qin Tianming. Donc, ces derniers jours. Après que Qin Tianming ait rompu les liens avec la famille Qin, elle n'a cessé de réfléchir. Réfléchissant qu'elle n'aurait pas dû reporter sur Qin Tianming l'injustice qu'elle a subie. Après tout, il est aussi une victime. Après avoir tiré les leçons de la douleur, Shen Qinglan a finalement décidé de ramener Qin Tianming dans la famille Qin. Pour qu'il se réconcilie avec la famille Qin. Mais dès qu'ils se sont rencontrés, il s'est fait réprimander vertement par Qin Tianming. Et de manière extrêmement grossière. Ne prends pas cet air d'avoir subi une injustice. Ne pas t'avoir cherché des problèmes est déjà ma plus grande indulgence. Maintenant, dégage. Et ne viens plus jamais me voir. Nous ne sommes pas du même monde. Voyant Shen Qinglan silencieuse là-bas, Qin Tianming dit de nouveau avec impatience. Nous ne sommes pas du même monde. À ces mots, Shen Qinglan eut l'impression qu'il avait touché droit au cœur, la rendant quelque peu étourdie. Et la ramenant à la réalité. Elle avait pensé qu'en retrouvant Qin Tianming et en le ramenant dans la famille Qin, et en lui offrant une compensation, tout serait fini. Mais cette phrase anodine de Qin Tianming lui fit comprendre qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. La rupture définitive de Qin Tianming n'était en rien une simple querelle d'enfant. Le Qin Tianming d'aujourd'hui n'était plus celui qui lui obéissait au doigt et à l'œil. À cet instant, Shen Qinglan sentit une oppression dans sa poitrine, la mettant extrêmement mal à l'aise. C'est vrai, il a raison. Les deux ne sont effectivement pas du même monde. Qin Tianming avait grandi dans les bas-fonds depuis son enfance. Sans éducation parentale, évoluant parmi les gens de toutes sortes. Se débattre pour gagner sa vie. Vivre misérablement, Qin Tianming pour elle n'était qu'une poignée de terre. Et elle, formée dès l'enfance à l'élite. Profitant d'innombrables richesses et honneurs. Entourée d'admirateurs comme la lune par les étoiles. Ils étaient aux antipodes l'un de l'autre. Tu as raison, Qin Tianming. Nous ne sommes pas du même monde. Dit Shen Qinglan avec une pointe de sarcasme. Mais après avoir dit ces mots, elle sentit une douleur sourde dans son cœur. Finalement, elle prit une profonde inspiration. Essayant de calmer ses émotions. Dit Qin Tianming. Maintenant, la famille Su te cherche. La famille Sue n'est pas du genre à plaisanter. Si tu ne veux pas d'ennui, retourne sagement dans la famille Qin. C'est mon dernier conseil pour toi. Mademoiselle Shen, bien que nous ayons eu des différends, tu ne devrais pas me calomnier sans preuve. Cela ne te sied pas. Mais à peine Shen Qinglan avait-elle fini sa phrase. Une voix froide et légèrement moqueuse retentit derrière elle. Shen Qinglan, en entendant cette voix, resta figé un instant. Cette voix lui était très familière. Mais elle détestait l'entendre. Car la propriétaire de cette voix était sa plus grande rivale, Su Yimo. Mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Su Yimo se trouvait-elle ici? Actuellement, le dirigeant du groupe Su est mourant. Dès que Su Mingji sera mort, le groupe Su sera inévitablement secoué par un grand choc. Alors commencera la bataille pour les actifs. Su Yimo, en tant que fille unique de Su Mingji, doit maintenant penser à comment hériter et stabiliser le groupe Su. Comment aurait-elle le temps de venir ici? Cependant, au moment où elle se retourna pour regarder, son visage prit une expression incrédule. Car elle vit non seulement Su Yimo, mais aussi Su Mingji. Su Mingji n'est pas mort? Il a vraiment survécu? Cependant, le père et la fille Su n'ont pas prêté attention à Shen Qinglan. Ils sont passés à côté d'elle, se dirigeant vers Qin Tianming. La cible de la famille Su était vraiment Qin Tianming. Sans la protection de la famille Qin. Face à la famille Su, il ne pourrait pas survivre à Linzhou. Shen Qinglan a vu le père et la fille Su se diriger vers Qin Tianming. Et s'est un peu inquiété. Je dois contacter la famille Qin. Aussitôt, elle sortit son téléphone pour appeler Qin Xiao. Mais Su Mingji s'approcha de Qin Tianming, abandonnant son air habituellement sérieux. Affichant un sourire sur son visage.
et dit avec une grande déférence à Qin Tianming. Monsieur Qin, vous nous avez donné du fil à retordre, à nous, la famille Su. Si nous ne vous trouvions pas, je serais peut-être mort. Dès que Su Mingji prononça ces mots, toute la salle tomba dans un silence de mort. Un silence où l'on aurait entendu une aiguille tomber. La manière dont Su Mingji s'adressa à Qin Tianming était: vous êtes d'un respect absolu. Avec même une pointe de flatterie. Sachez que Su Mingji, en tant qu'homme le plus riche de l'Inzhou, même le gouverneur de l'Inzhou, voire le gouverneur de la province du Jiangnan, il n'aurait jamais adopté cette attitude. Ce qui fit écarquiller les yeux à Shen Qinglan. Elle fixa intensément Qin Tianming, incapable de croire ce qui se passait sous ses yeux. Il venait tout juste de quitter la famille Qin. Quelques jours plus tôt, comment avait-il pu amener Su Mingji à agir ainsi? Et si ce qui s'était passé auparavant signifiait que Su Mingji avait vraiment été sauvé par lui? Quelques jours à peine, que s'était-il passé avec Qin Tianming? Les pensées de Shen Qinglan tourbillonnaient à cet instant. Elle avait l'impression de ne plus reconnaître Qin Tianming du tout. Quant à Lu Zixi, elle se pinça instinctivement la cuisse. Ressentant la douleur, elle confirma qu'elle ne rêvait pas. Et crut alors que tout cela était réel. Est-ce que cette rumeur est vraie? C'est vraiment Qin Tianming qui a sauvé Su Mingji? Comment est-ce possible? Lu Zixi a aussi l'impression que ses valeurs s'effondrent. À cet instant, tout le monde attendait la réaction de Qin Tianming. Seule sa réaction pouvait expliquer tout cela. Quelques secondes plus tard, Qin Tianming dit au père et à la fille Su: je ne vous ai pas laissé aucune chance. Malheureusement, vous n'avez pas été à la hauteur. Le père et la fille Su ne s'attendaient pas à ce que Qin Tianming parle si durement. Mais les deux répondaient toujours avec prudence. Monsieur Qin, tout est de ma faute. Je vous présente mes excuses. Si vous voulez bien sauver mon père, je ferai tout pour vous. Je peux faire n'importe quoi pour vous. Su Yimo dit d'une voix suppliante. Monsieur Qin, j'ai compris la situation. Cette canaille de Su Kang, je l'ai déjà réglée. Je vous garantis que vous ne le verrez plus jamais. Quant aux autres, je les ai déjà punis. Veuillez donc me pardonner, monsieur Qin. Su Mingji supplia également Qin Tianming avec respect. Shen Qinglan vit tout cela, se sentant de plus en plus irréel. Qin Tianming parlait si durement. Ce père et sa fille continuaient à supplier et à s'excuser humblement. Que se passait-il donc? Qin Tianming, en tant que personne concernée, jeta un regard indifférent au père et à la fille Su. Sans aucune réaction. Mais se tourna et dit: je veux acheter quelque chose. On en reparlera après que j'aurai fait mes achats. Sur ces mots, Qin Tianming se retourna et marcha vers l'intérieur du centre commercial. En entendant cela, Su Mingji regarda immédiatement sa fille. Su Yimo comprit sur le champ. Et rattrapa immédiatement Qin Tianming, disant avec un sourire: Monsieur Qin, que souhaitez-vous acheter? Je vous accompagne. Qin Tianming ne refusa ni n'accepta, mais continua son chemin vers l'intérieur du centre commercial. Et Su Mingji vit sa fille et Qin Tianming faire route ensemble. Il prit une profonde inspiration et ne dit mot. Il partit aussi, convaincu que sa fille trouverait un moyen de convaincre Qin Tianming de le sauver. En voyant Qin Tianming et Su Yimo partir ensemble, Shen Qinglan avait l'air troublé. Son cœur était empli d'émotions mitigées. Elle voulait appeler Qin Tianming, lui dire qu'il ne pouvait pas être avec Su Yimo. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Ma chérie, comment peut-il faire ça? C'est toi sa fiancée. Comment peut-il laisser Su Yimo l'accompagner pour faire du shopping? Lu Zixi regarda Shen Qinglan et dit avec colère. Ces paroles semblèrent blesser Shen Qinglan, la rendant très mal à l'aise. Su Yimo était la plus grande rivale de Shen Qinglan à l'Inzhou. Toutes deux étaient talentueuses et belles. Et aussi concurrentes. Maintenant, sa plus grande rivale l'accompagnait dans ses achats avec son fiancé nominal. Cette sensation lui était vraiment désagréable. Lu Zixi, voyant Shen Qinglan l'air complexe et un peu abattu, la réconforta en disant: Mon trésor, ne te fâche pas non plus. Aujourd'hui, il a été impitoyable en parole et en acte. Dorénavant, ne fais plus attention à lui. Même s'il revient te chercher, ne t'occupe pas de lui. D'ailleurs, ne voulais-tu pas toujours ne pas l'épouser? Ce qui arrive maintenant est aussi une libération pour toi. Shen Qinglan ne répondit pas à Lu Zixi, mais secoua la tête. Elle avait retrouvé Qin Tianming, mais avait découvert qu'il avait changé. Était devenu si étrange. N'était plus le Qin Tianming de ses souvenirs.
La froideur de Qin Tianmin envers elle. Son impitoyable, vraiment comme autrefois envers lui. Sans la moindre considération. Que ce soit dans les actions ou les paroles. Il blesse le cœur à chaque fois. Arrête, il n'a rien fait de mal. Vivre dans une telle famille est une souffrance pour lui. Maintenant, il est enfin libéré de cette souffrance, n'est-ce pas? Enfin, Shen Qinglan prit une profonde inspiration et dit. Seulement, ses yeux montraient un peu de solitude et de culpabilité. D'accord, dit Luziqian. Ensuite, où comptes-tu aller? Qin Tianmin s'est désormais allié à la famille Su. Je veux aller chez les Qin. Pour au moins dire en personne à l'oncle Qin ce qui est arrivé à Qin Tianmin. Shen Qinglan dit, c'est vrai aussi. Ce type est inexplicablement respecté par Su Mingji. Il a forcément dû se passer quelque chose. Luziqian dit. Sur ce, Shen Qinglan et Luziqian quittèrent le centre commercial pour se rendre chez les Qin. Quant à Qin Tianmin, il a commencé à faire du shopping accompagné de Su Yimo. Environ une heure plus tard. Qin Tianmin, accompagné de Su Yimo, a acheté tout ce dont il avait besoin. Et cela a largement dépassé les besoins de Qin Tianmin. Bien sûr, tous les frais ont été réglés par Su Yimo. Monsieur Qin, il y a beaucoup d'articles. Je vous ramène en voiture. Après avoir acheté, Su Yimo a dit très attentionnément. Vous avez dépensé plus de 5 millions tout seul. Mais vous dites que c'est beaucoup. Qin Tianmin a dit sans aucune gêne. En entendant cela, Su Yimo a souri. Considérez cela comme des excuses à Monsieur Qin. Alors, je vous prie, Monsieur Qin, de sauver mon père. Demain à 9 h, apportez 200 millions. Et faites venir Su Mingji à la villa N6 de Tiangxiang Mingdu. Qin Tianmin a dit. En entendant cela, les yeux de Su Yimo sont devenus rouges. Elle ne se souciait pas du tout que les honoraires aient doublé. Elle a salué Qin Tianmin à plusieurs reprises pour le remercier. Tu me prêtes d'abord cette voiture. Je retourne, dit à nouveau Qin Tianmin. Monsieur Qin plaisante. Cette voiture est un cadeau pour vous. Su Yimo dit immédiatement en entendant. C'est une Porsche. Seulement un peu plus d'1 million. Ce n'est rien pour la famille Su. Qin Tianmin n'a bien sûr pas refusé. Il prit les clés, mit les achats dans la voiture et partit. Su Yimo regarda Qin Tianmin partir. Essuya ses larmes et finit par sourire. Ses parents sont enfin sauvés. À Linzhou, dans la famille Qin, Shen Qinglan et Luziyan étaient déjà arrivés. Mais elles découvrirent qu'un étranger était venu chez les Qin et discutait avec Qin Xiao et les autres. Elles avaient prévu d'attendre la fin pour entrer. Sœur, entre vite, je te présente quelqu'un. Cependant, Qin Tian vit Shen Qinglan. Et l'appela doucement. Ainsi, Shen Qinglan et Luziqian entrèrent dans le hall. Regarda l'homme inconnu. Cet homme avait un visage carré. Assis à côté de Qin Xiao. Son aura était perçante. Et son allure était exceptionnelle. Rien qu'en le regardant, Shen Qinglan sut que cet homme venait certainement du ministère militaire du pays du dragon. C'était normal, la famille Qin était une famille de généraux, ayant des liens profonds avec le ministère militaire. Sœur, il est le chef du groupe Longia de la section Longuin du pavillon Xuanyuan. BQ Chan, colonel Bai. Qin Tian présenta très excité. Avant que Shen Qinglan ait eu le temps de saluer après l'avoir entendu. Luzixi, venu avec elle, s'exclama déjà. BQ Chan, l'un des 10 maîtres. En entendant cela, Shen Qinglan regarda Luzixi avec confusion. Qinglan, les 3 rois, les 5 incomparables, les 7 héros, les 10 maîtres. Tu ne sais pas? Luzixi était extrêmement excitée. Bien sûr, Shen Qinglan ne savait pas. Elle venait du milieu des affaires et ne connaissait absolument pas cette série d'appellations dans le monde des arts martiaux. Ah, BQ Chan éclata alors d'un rire franc. Ce ne sont que des titres honorifiques vides. Comment cela pourrait-il être des titres vides? Ces 25 personnes dont je parle sont toutes des figures imposantes du monde des arts martiaux. Et toi, qui fais partie des 10 sectes, tu es un maître des arts martiaux. Comment cela pourrait-il être un titre vide? La famille de Luzixi tient une salle d'arts martiaux. Depuis son enfance, elle est imprégnée de cet environnement. Elle connaît très bien le monde des arts martiaux du dragon. Pour BQ Chan, l'un des 10 sectes, elle n'a que de l'admiration. Un maître des arts martiaux. Un cavalier valeureux, capable de fonder une grande famille. Et BQ Chan, se mettre parmi les 10 plus grands maîtres. Est capable de rivaliser avec des milliers d'hommes, d'une force exceptionnelle. Shen Qinglan, après avoir entendu les origines du colonel Bai,
dit alors avec un sourire Shen Qinglan. Ravi de vous rencontrer, colonel Bai. Baeq-Shan hocha légèrement la tête. Dao, Tian, tu as vraiment pu laisser tomber une telle fiancée? Rejoindre le dragon spirituel? En entendant cela, Shen Qinglan. Son visage changea légèrement, elle regarda Qin Tian avec incompréhension. Sœur, je t'ai déjà dit avant. Tous les enfants de la famille Qin doivent rejoindre le département militaire. Les forces spéciales du dragon spirituel sont le berceau des généraux. Donc, j'ai décidé de participer à la sélection du dragon spirituel. Qin Tian dit, Tian, à 20 ans, a déjà la force du stade initial du royaume mystique. Un tel talent est exactement ce dont notre dragon spirituel a besoin. La sélection n'est qu'une formalité. Baeq-Shan sourit. En entendant cela, Qin Tian afficha immédiatement une expression de fierté. Rejoindre le dragon spirituel, puis suivre les traces des ancêtres. Et enfin devenir général. Tel est le rêve de Qin Tian. Qin Xiao regarda ce fils. Rempli d'une immense fierté. Mais à cet instant, Shen Qinglan, sans savoir pourquoi, pensa au visage froid de Qin Tianming. Et aussi la scène où elle marchait avec Sui Yimo. Cela lui serrait extrêmement le cœur. Cependant, elle prit tout de même la parole. Tian, félicitations. Merci, dit Qin Tian avec douceur. Au fait, vieux Qin, votre famille Qin est à Linzhou depuis 100 ans. Savez-vous qu'un maître en alchimie est récemment apparu à Linzhou? Et à ce moment-là, Baeq-Shan changea soudainement de sujet pour demander. En entendant cela, Qin Xiao fut légèrement surpris. Un peu perplexe, il dit, je n'en ai pas entendu parler. Je connais bien tous les maîtres en médecine et en pharmacie de Linzhou et même du Jiangnan. Je n'ai jamais entendu parler d'un nouveau maître alchimiste. Baeq-Shan fronça légèrement les sourcils en l'entendant. Puis il sortit un paquet de poudre d'élixir. Et elle ouvrit. Dès qu'il l'ouvrit, cela fit immédiatement changer de visage Qin Xiao, Qin Tian et Luzixi. Les trois pratiquaient tous les arts martiaux. Ils ressentirent naturellement l'énergie pure et puissante dégagée par cette poudre tonifiante. Colonel Bai, d'où ça vient? Cette qualité est vraiment trop élevée, n'est-ce pas? Qin Xiao demanda. Baeq-Shan donna brièvement l'origine de ce paquet de yi cuissant. Puis il dit que la valeur de ce paquet de poudre médicinale est extrêmement élevée. Si on le vend, le prix d'un paquet ne sera pas inférieur à 5 millions. Donc, ces derniers jours, j'ai toujours enquêté sur la personne qui a préparé cette poudre. Cette personne est absolument un maître en alchimie. On peut même dire que c'est le plus haut niveau que je connaisse parmi les alchimistes. Ces personnes, dont Qin Xiao, ont toutes pris une profonde inspiration. L'âme du dragon, en tant qu'unité spéciale du pays du dragon, bénéficie des meilleures ressources de cultivation du pays du dragon. Les élixirs qu'elle utilise sont fournis par le temple du Saint Médecin. Mais tout cela ne vaut pas ce paquet de poudre. On voit à quel point la qualité de cette poudre est redoutable. Si précieux que ça? Shen Qinglan laissa échapper son étonnement. Juste un paquet à 5 millions. Si c'est 100 paquets, ce ne serait pas 500 millions? Sœur, tu ne sais pas. Les pilules sont trop importantes pour les pratiquants d'arts martiaux. Bien sûr, ce qui est vraiment précieux, c'est l'alchimiste. Ne regarde pas ces maîtres de la médecine, bien qu'ils soient très compétents. Mais leur demander de concocter des pilules, c'est bien loin du compte. La valeur d'un maître alchimiste est inestimable. Prenons par exemple ce sachet de poudre médicinale. S'il peut devenir une pilule, sa valeur sera probablement multipliée par 5. Voire par 10, expliqua Qin Tian à Shen Qinglan. 5 fois? Cela signifierait qu'une pilule vaut 25 millions? Cet argent est trop facile à gagner. Shen Qinglan s'exclama en l'entendant. La rareté augmente la valeur, les pilules sont difficiles à concocter. C'est pourquoi les maîtres alchimistes sont extrêmement rares. Et les exigences pour concocter une pilule sont très élevées. Celles de qualité légèrement supérieure nécessitent des herbes vieilles de plus de 20 ans. Voire 100 ans, la valeur de ces herbes est inestimable. Et même si l'on a, il n'est pas certain qu'ils puissent fabriquer des pilules. Donc, pour former un maître de la fabrication de pilules, les dépenses peuvent dépasser 1 milliard, voire plus. La valeur des pilules est inestimable. Elles peuvent non seulement améliorer la cultivation des guerriers, mais aussi guérir les maladies. Certaines peuvent même préserver la jeunesse éternelle. Qin Tian a expliqué d'une seule traite la valeur du maître de la fabrication de pilules et des pilules. Ses yeux étaient remplis d'admiration. Après avoir entendu préserver la jeunesse éternelle, Shen Qinglan et Luzixian ont changé d'expression. Ce qui importe le plus aux femmes, c'est leur apparence.
Elles ne veulent pas vieillir. Surtout Shen Qinglan, dont l'entreprise est spécialisée dans les cosmétiques. Donc, la préservation de la jeunesse l'attire énormément. Tian, une seule pilule peut-elle vraiment empêcher le vieillissement? Rester jeune éternellement, demanda Shen Qinglan. Ce n'est pas si exagéré. Cependant, dans certaines maisons de vente aux enchères de premier ordre, il y a effectivement eu des élixirs permettant de conserver la jeunesse. Par exemple, la maison Sotheby's à Port City a mis aux enchères un élixir permettant de conserver la jeunesse pendant 10 ans. D'une valeur de 10 milliards, le colonel B prit la parole. Conserver la jeunesse pendant 10 ans dès que ces mots furent prononcés. Shen Qinglan pensa que si l'on prenait cet élixir comme formule de base, on pourrait certainement développer des produits de beauté de 4 ou même 5 étoiles. Ce maître alchimiste est si puissant. Il doit être très âgé. Ce n'est certainement pas un beau jeune homme. Lu Zixi enchaîna alors. Mais, à peine ces mots furent-ils prononcés, que les sourcils de Shen Qinglan se froncèrent légèrement, pensant inconsciemment à ce que Uxua lui avait dit à propos de Qin Tianming. Qin Tianming avait acheté une grande quantité d'herbes médicinales à la pharmacie Tonking. Et toutes de haute maturité. Cela semblait être pour la préparation d'élixirs. Ensuite, il semblait aussi avoir guéri Su Mingji. Shen Qinglan y réfléchit et plus elle y pensait, plus elle était effrayée. Cependant, elle secoua rapidement la tête. Impossible, impossible. Ce ne peut pas être lui, ce n'est qu'une coïncidence. Sœur, as-tu quelque chose à faire en venant cette fois? Y a-t-il un problème avec la fête d'anniversaire? Qin Tian demanda alors. Shen Qinglan, après l'avoir entendu, raconta rapidement ce qui s'était passé avec Qin Tianming. Ce fils indigne, il s'est mêlé à ce marchand sans scrupules de la famille Su. Dès que Shen Qinglan eut fini de parler, Qin Xiao se mit immédiatement en colère et dit. En entendant les paroles de Qin Xiao, le joli visage de Shen Qinglan changea légèrement, elle ne s'attendait pas à ce que transmettre l'information à la famille Qin provoque une telle réaction. Qin Tianming est vraiment trop. En quittant la famille Qin, il s'est délibérément rapproché de la famille Su. Ne sait-il donc pas que notre famille Qin est toujours en conflit avec la famille Su? Il veut utiliser la famille Su pour se venger de la famille Qin. En entendant cela, Qin Tian dit d'une voix grave. Le ton était extrêmement froid. BQ Shan, perplexe, regarda Qin Xiao. Vieux Qin, c'est une honte familiale. Il vaut mieux ne pas en parler, dit Qin Xiao d'une voix grave. Qin Xiao avait d'abord prévu d'attendre que Qin Tianqi se calme pour retourner chez les Qin, puis lui offrir une compensation. Il ne s'attendait pas à ce que ce fils indigne s'allie à la famille Su. C'était pour se venger de la famille Qin. Plus il y pensait, plus Qin Xiao se mettait en colère. BQ Shan, en entendant cela, ne creusa pas davantage. Il dit simplement, vieux Qin. Fais attention à ce dont nous avons parlé plus tôt. Dès qu'il entendit cela, Qin Xiao hocha immédiatement la tête et dit. Sois tranquille, tant que je suis un jour à Linzhou. Je ne laisserai pas ces petits voyous d'outre-mer semer le désordre. BQ Shan hocha la tête en écoutant, puis se leva et dit. Alors je ne te dérange plus. Je dois trouver au plus vite ce maître alchimiste. Sur ces mots, BQ Shan partit. Qin Tian, quant à lui, a accompagné Shen Qinglan et Lu Zixi hors de la maison des Qin. Tian, de quoi le colonel B a-t-il parlé avant de partir? Qu'est-ce qui rend l'oncle Qin si attentif? Après être sorti de la maison des Qin, Shen Qinglan a demandé avec curiosité, sœur. Cette affaire est assez complexe. Cela a un lien avec l'affaire précédente de Qin Tianming. Qin Tian a dit à Shen Qinglan. Comment cela peut-il être lié à lui? Shen Qinglan a demandé, perplexe. Après une enquête approfondie sur l'affaire précédente, on a découvert qu'elle impliquait des forces étrangères. C'est pourquoi, d'après ce que m'a dit le colonel Bay, des forces étrangères se sont infiltrées à Linzhou. Elles préparent une vengeance, c'est pourquoi le colonel Bay est venu à Linzhou avec ses hommes. Bref, Linzhou pourrait devenir instable ces jours-ci, a dit Qin Tian. En entendant cela, Shen Qinglan et Lu Zixi ont écarquillé les yeux. Elles ne s'attendaient pas à ce que l'affaire de trafic de drogue soit aussi impliquée. Alors, Qin Tianming n'est-il pas en grand danger? Shen Qinglan a dit, en entendant cela, Qin Tian a légèrement changé d'expression. Sa sœur Qinglan s'inquiétait pour Qin Tianming. Cela le mettait mal à l'aise. Cependant, il n'a pas réagi et a simplement dit. S'il n'avait pas quitté la famille Qin, avec la protection de celle-ci, il n'aurait naturellement pas besoin de s'inquiéter pour sa sécurité. Mais maintenant, c'est difficile à dire. Shen Qinglan, en entendant cela,
avait l'air perplexe. Sœur, ne pense pas trop à tout ça. Rentre d'abord à la maison. Dans quelques jours, pour la fête d'anniversaire. Je fêterai cela convenablement pour toi. A dit Qin Tian. Shen Qinglan a hoché légèrement la tête en entendant cela. Puis elle est partie avec Lu Ziqian. Qin Tian regarda Shen Qinglan partir. Murmurant, Qin Tianming. Pourquoi es-tu apparu? Mais maintenant, avec ta situation, tu ne vivras pas longtemps. Qin Tianming, bien sûr, ne savait rien de tout cela. À ce moment-là, il conduisait et retournait à la villa N6 de Tianxiang Mingdu. Devant la villa, Qin Tianming a vu plusieurs camions de livraison. Et Tianlai dirigeait les gens du gang Tianlong pour livrer une grande quantité de marchandises dans la villa. Seigneur Qin, dit Tianlai en voyant Qin Tianming revenir. Il s'avança immédiatement. Selon vos instructions. J'ai acheté 5 tonnes de viande. Mais il n'y a pas d'entrepôt frigorifique dans la villa. Elle ne se conservera probablement pas longtemps. Ce n'est pas nécessaire. Elle sera épuisée après une nuit. Dit Qin Tianming calmement. Entendant cela, Tianlai fut stupéfait. Plus encore, il était perplexe. 5 tonnes de viande, disparaître en une nuit? Mais Tianlai n'osa pas poser plus de questions. Suivant les instructions, après avoir fait livrer toute la viande dans la villa, il repartit avec ses hommes. Quant à Qin Tianming, après être entré dans la villa, sans la moindre hésitation, il commença à dévorer la montagne de viande. C'était de la viande de qualité, soigneusement sélectionnée par Tianlai. Certaines encore saignantes. Mais Qin Tianming n'y prêtait aucune attention. Dévorait ses chairs à une vitesse incroyable. À cet instant, Qin Tianming exécutait la technique de forge corporelle la plus puissante parmi les 3000 grandes voies. La technique de forge corporelle du sang et de l'âme au sein de la grande technique du sang et de l'âme. Actuellement, la cultivation du QI a rencontré un goulot d'étranglement temporaire. Alors Qin Tianming a choisi de forger son corps. Si la forge corporelle rencontre un goulot d'étranglement, Qin Tianming choisira alors de cultiver l'âme et l'esprit. Les 3 aspects, corps, esprit et QI, Qin Tianming ne les néglige jamais dans sa cultivation. C'est aussi la voie de cultivation que ses parents lui ont donnée. Finalement, perfectionner tous les aspects de la cultivation. Maintenant, il forge son corps. Et la plus grande différence entre la grande technique du sang et de l'âme et les autres méthodes de forge corporelle est qu'elle ne nécessite aucun médicament de trempage corporel. Elle nécessite seulement de dévorer continuellement de la chair et du sang. Absorber la chair et le sang des êtres dotés d'un corps puissant. Pour pouvoir forger le corps. Et plus la chair et le sang dévorés sont puissants, meilleurs sont les effets. Plus vite maintenant. Qin Tianming ne pourrait certainement pas trouver une bête aussi puissante avec un tel corps. Les bêtes féroces ne peuvent utiliser que de la chair et du sang de qualité achetés pour la première purification du corps. La purification continue du corps fait que Qin Tianming est enveloppé de vagues de sang et de QI. Comme si tout son corps était enveloppé de flammes sanglantes. Au fil du temps, la chair et le sang disparaissent continuellement. Jusqu'au lendemain matin. Qin Tianming termine la purification du corps. Et les 5 tonnes de chair et de sang ont toutes été raffinées et absorbées par lui. Crépitement. Au moment où Qin Tianming se lève, son corps émet un bruit effrayant. Sa peau dégage même un bel éclat. Digne de la grande technique du sang et de l'âme. En une seule nuit, il a terminé la purification de la peau. Purification de la chair, des tendons, des os. Purification de la membrane, 5 purifications du corps. Je suis déjà un corps de cuivre et d'os de fer. Même sans faire circuler l'énergie spirituelle dans mon corps pour me protéger. Les armes à feu ordinaires ne peuvent plus me faire aucun mal. Qin Tianming sentit l'état de son corps physique. Et dit avec une grande satisfaction. Patron Qin, et à cet instant. La voix de Tianlai parvint de l'extérieur. Les membres de la famille Su viennent rendre visite. Su Mingji, accompagné de sa fille, de sa femme et d'un homme d'âge moyen, se tenait devant la porte. Attendant que Qin Tianming s'approche. Faites-les entrer. Qin Tianming, entendant la voix, émit un son qui se propagea à l'extérieur. Résonnant comme aux oreilles de Tianlai et des autres, plongeant plus d'un dans une profonde stupéfaction. Cela rendit Su Mingji encore plus respectueux envers Qin Tianming. Dit-il, entrons. Sur ce, Su Mingji conduisit le groupe dans la villa. Et ils virent Qin Tianming vêtu d'une tenue décontractée. Tianlai était très surpris en entrant. Il n'a vraiment vu aucune trace de chair ou de sang. Comment a-t-il fait? Tianlai se demandait dans son esprit. Il n'osait naturellement pas demander. Monsieur Qin, veuillez soigner ma maladie.
Su Mingji dit respectueusement après avoir rencontré Qin Tianming. Monsieur Qin, je vous en supplie. Veuillez sauver mon mari. Qian Manjian ajouta également. Puisque j'ai promis, je le ferai. Approchez-vous, dit Qin Tianming. Immédiatement, Su Mingji s'approcha de Qin Tianming. Les autres voulaient tous voir comment Qin Tianming guérirait la maladie de Su Mingji. L'instant d'après, une faible lumière verte apparut sur la paume droite de Qin Tianming. Puis Qin Tianming appuya sa paume sur l'épaule de Su Mingji. En un instant, Su Mingji se sentit enveloppé par un courant d'air chaud. Tous les malaises disparurent à cet instant. Comme une renaissance, plouf. L'instant d'après, Su Mingji s'est agenouillé directement par terre. Il dit à Qin Tianming, Monsieur Qin. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon père spirituel. Su Mingji s'agenouilla devant Qin Tianming. Cette scène frappa immédiatement tous les présents. Qian Manjian et Su Yimo, mère et fille, se couvrirent la bouche, stupéfaites. Ces deux la connaissaient trop bien Su Mingji. L'orgueil du premier riche de l'Inzhou. Il ne s'agenouille jamais facilement devant quiconque. Maintenant, il s'agenouillait volontairement. Et le plus choqué fut Tianlai. Tianlai connaissait trop bien Su Mingji. Ce premier riche de l'Inzhou était tellement orgueilleux. Autrefois, Shen Tianlong l'avait emmené rencontrer Su Mingji. Il devait se montrer respectueux, n'osant aucune impertinence. Maintenant, Su Mingji s'agenouillait, montrant bien la terreur de Qin Tianming. Qin Tianming, de sa position dominante, dit « Inutile de s'agenouiller devant moi, je ne fais que prendre de l'argent pour soigner les maladies. Ce n'est qu'une relation d'échange. » Su Mingji, en entendant cela, réalisa qu'il avait perdu contenance et se leva rapidement. Il sortit une carte bancaire et une clé, les tendit à Qin Tianming. Monsieur Qin, il y a 200 millions sur cette carte. Le code est 68, et cette clé correspond à une propriété que je possède à l'Inzhou. Elle a toujours été inoccupée, veuillez l'accepter. Qin Tianming ne refusa pas. Il prit la carte bancaire et la clé. Sans aucune hésitation ni lenteur. Voilà, c'est guéri. Vous pouvez partir maintenant. Su Mingji, entendant Qin Tianming leur demander de partir, s'inquiéta. Il voulait continuer à se rapprocher de Qin Tianming. Ce genre de personne doit être fréquenté. Et non pas simplement une relation d'échange. Cependant, Qin Tianming ne lui donnait aucune chance. Cela le rendait très déçu. Ah oui, mais au moment où Su Mingji s'apprêtait à partir, Qin Tianming semblait se souvenir de quelque chose. Et appela Su Mingji. Su Mingji entendit cette voix. S'arrêta immédiatement puis dit. Monsieur Qin, avez-vous d'autres instructions? Connaissez-vous la vente aux enchères de l'hôtel Gloria? Qin Tianming demanda. Dès que Su Mingji l'entendit. C'était une bonne occasion. Il jeta un coup d'œil à sa fille à côté et dit. Monsieur Qin, je connais bien sur la vente aux enchères de l'hôtel Gloria. D'après le calendrier, il y en a une demain soir. Et les lots sont très rares. Vous souhaitez y participer? Qin Tianming acquiesça et dit. Il paraît qu'il faut un accès spécial. Alors demain soir, je demanderai à Yimo de vous accompagner. Su Mingji l'entendit et dit avec un sourire. Su Yimo, en entendant cela, ouvrit de grands yeux, confuse, regardant son père. Pourvu qu'on puisse entrer, c'est suffisant. Qin Tianming a dit. Bon, c'est décidé. Su Mingji l'entendit et se sentit immédiatement ravi et dit tout de suite. Ensuite, Su Mingji est sorti de la villa de Qin Tianming avec sa famille. Papa, tu essaies de nous rapprocher? Bien qu'il ait guéri ta maladie. Tu n'as pas besoin de me pousser vers lui. Nous n'avons qu'une relation transactionnelle avec lui. Il t'a guéri, tu as payé pour cela. Une fois montée dans la voiture, Su Yimo fronça légèrement ses sourcils. Elle savait très bien ce que son père voulait dire. Dit-elle avec un certain mécontentement. Ma fille, je pense que ce Qin Tianming, que ce soit par ses compétences ou son apparence, est absolument digne de toi. Et toi, tu es une beauté célèbre de l'Inzhou. Et en plus célibataire. Pourquoi ne pas y réfléchir? Qian Manjian dit alors à côté. Papa, maman, vous aviez dit que vous n'interféreriez pas dans mes affaires de mariage. Répondit Su Yimo. Yimo, que penses-tu de ce Qin Tianming? Demanda Su Mingji en retour. À cette question, Su Yimo. Après un léger temps d'arrêt, il réfléchit un instant et dit. Il est beau, et en parlant de ses compétences. Il peut certainement te guérir sans problème. Mais j'ai connu beaucoup de jeunes talents exceptionnels. Je trouve que c'est plutôt ordinaire. En entendant cela, Su Mingji
était tellement furieux qu'il voulait presque gifler sa propre fille. Ma fille, ces soi-disant jeunes talents que tu connais ne méritent même pas de lui cirer ses chaussures. À ces mots, Suyimo resta abasourdi. Les jeunes talents qu'elle connaissait ne valaient même pas la peine de cirer les chaussures de Qin Tianming? Quelle plaisanterie internationale! À ses yeux, Qin Tianming n'était que remarquable en médecine. Mais en ce qui concerne l'origine familiale et l'élocution, peut-il rivaliser avec ceux qui ont reçu une éducation d'élite depuis l'enfance? Impossible, en pensant à cela. Suyimo rétorqua. Papa, sans même parler des jeunes nobles que je connais à Londu. Même Zhu Yingji ne peut-il pas surpasser Qin Tianming? Zhu Yingji, petit-fils aîné de la famille Zhu, une famille puissante du Jiangnan. Exceptionnel depuis son enfance, il a été le major du Gaokao du Jiangnan à 16 ans. Il est entré directement à l'université de Londu pour des études approfondies. Il est appelé l'enfant prodige du Longo. À 19 ans, il étudiait déjà pour un master à Harvard. Cela n'est que pour les études. Dans le domaine martial, Zhu Yingji n'est pas en reste. Il participe à diverses compétitions. Il remporte toutes sortes de championnats. On peut dire que Zhu Yingji est presque le fils prodige de l'Inzhou et même de tout le Jiangnan. Admiré par d'innombrables personnes. Dans la haute société de la province du Jiangnan. Qui, parmi les personnes de la même génération que son père, n'a pas dit « Il faut avoir un fils comme Zhu Yingji ». Suyimo ne croit pas qu'une telle personne ne puisse égaler Qin Tianming. Zhu Yingji mérite bien son nom et Yingji l'héros exceptionnel. Il est l'un des jeunes talents les plus remarquables du Jiangnan. Cependant, c'était avant que je rencontre Qin Tianming. Après avoir rencontré Qin Tianming, j'ose dire que Qin Tianming sera une existence que Zhu Yingji devra admirer toute sa vie. Su Mingji a dit à Suyimo avec sérieux. Suyimo a écarquillé les yeux en entendant cela. Elle ne pouvait pas croire que son père ait autant loué Qin Tianming. Yimo, tu as toujours été protégé par notre famille Su. Tu ne sais pas à quel point ce monde est sombre une fois qu'on enlève son beau manteau. Combien il est sanglant, combien il est sale. Dans un tel monde, seuls les véritables forts peuvent survivre. Tu n'as jamais vu ce genre de forts. Mais moi, je les ai vus. Ces forts peuvent anéantir notre famille Su d'un geste de la main. Pour de tels forts, la richesse n'est que de la boue. Nous, les gens comme nous, ne sommes que des fourmis à leurs yeux. Mais Qin Tianming est différent. J'ai vu dans ses yeux un regard indescriptible. Il n'est pas une fourmi, encore moins de la boue. Il est celui qui peut décider de la vie ou de la mort de ses forts. Ses puissants sont pour nous comme des montagnes inaccessibles. Et Qin Tianming est la cime de ces humains. Les paroles de Su Mingji frappèrent comme le tonnerre, laissant Suyimo l'esprit vide. Elle sentit que sa vision du monde s'effondrait à cet instant. Dans son esprit, il n'y avait que l'image de Qin Tianming. Ma fille, demain soir, tu l'accompagneras à la vente aux enchères. Apprends à bien le connaître. Ensuite, tu prendras ta décision. Voyant sa fille figée sur place, Su Mingji comprit qu'elle était convaincue. Il dit donc, et Suyimo sortit de sa stupeur. Puis elle hocha légèrement la tête et dit « Je comprends ». Après avoir accompagné la famille Su, Qin Tianming conduisit sa voiture jusqu'à la pharmacie Tonking. Il voulait acheter de meilleures herbes médicinales pour sa cultivation. En entrant dans la salle d'accueil des clients, Qin Tianming vit 3 personnes. Uxua, un homme et une femme. L'homme était de grande taille et robuste. Vêtu de toile, avec une cicatrice effrayante sur le visage. Comme une tour de fer, il se tenait derrière la femme. La femme portait une robe en brocart de soie blanche, aussi délicate et lisse que sa peau. Des yeux vifs et brillants. Le coin de ses yeux légèrement incliné vers le haut, dégageant une grâce naturelle. Une petite bouche aux lèvres fines. Assortie à un visage délicat. Elle incarnait la beauté raffinée et gracieuse des jeunes femmes du Jiangnan.